Bonjour à tous, ici Charles de l'Agence Gros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle des différents forfaits, leurs avantages, comment ça fonctionne au niveau de la facturation pour Monday. Donc, actuellement, je suis dans mon admin. Donc, si je viens cliquer en bas ici sur mon visage, je pense que je vais dans la section admin, c'est ici que j'arrive. Normalement, lorsque vous commencez sur un compte Monday, vous allez être sur un free trial, donc sur un essai gratuit qui va durer 14 jours. À la fin de ces 14 jours-là, en fait, même avant ça, là, au bout de 8 jours, ils vont vous dire « Hey, oubliez pas, il faut que vous augmentiez votre abonnement pour être capable de continuer à utiliser Monday. » Vous allez avoir une bannière qui va apparaître en haut ici. Ou sinon, vous allez avoir un message ici sur le côté, puis même une petite bannière verte en bas ici à côté de mon visage qui va me dire « Upgrade ton abonnement ». En cliquant là-dessus, ça va vous amener automatiquement sur la place de Billing. Ici, dans Billing, vous pouvez voir toutes vos informations de Billing. C'est pas ça qui nous intéresse pour aujourd'hui. Moi, ce que je vais aller voir, c'est au niveau des plans ici. Donc, cette fenêtre-là, probablement que vous l'avez déjà vu, ce sont les 4 forfaits disponibles pour Monday. Globalement, comment ça fonctionne, c'est que Monday offre, vous devez commencer en payant 3 sites, donc 3 utilisateurs, c'est le minimum qu'on peut avoir dans Monday. Ensuite de ça, vous voyez, ça monte à 5 à 10, puis c'est des bons de 5 utilisateurs ici, même quand on passe de 50 à 100, il n'y a pas d'entre-deux. Fait que c'est un petit truc de Monday qui pour essayer d'aller chercher plus d'argent naturellement. Donc, vraiment par 5 ici. Il y a possibilité de venir économiser de l'argent. Vous voyez actuellement, par exemple, le Pro est à 22 par utilisateur par mois. Si je vais, ça c'est le prix yearly, donc si je le paye annuellement. Donc, je vais payer automatiquement le 440 par mois, exactement parce que là, je suis à 20 utilisateurs. Mais je pourrais décider de le payer de manière mensuelle, donc simplement, puis là, ça monte à 27 par utilisateur. Oui, mon montant monthly pour mes 20 utilisateurs ici a changé. Donc, vous pouvez, ici, là, souvent, c'est les gens ne le voient pas nécessairement. Donc, c'est en haut ici que vous pouvez venir changer ça pour payer monthly ou payer de manière annuelle. Ensuite de ça, on a les 4 forfaits, le basic, le standard, le pro et puis le entreprise. Je vous dirais, la grande majorité de nos clients sont sur le pro. La grande raison, en fait, la raison principale derrière ça est au niveau des automatisations, le nombre d'automatisations par mois. Puis aussi au niveau des dashboards, la limite de board qu'on peut venir lier à ces dashboards-là pour avoir un reporting un peu plus high level. Donc, les automatisations, ça ici, c'est par exemple, lorsque je vais dire j'ai un statut qui change, j'aimerais ça qu'il y ait une notification qui soit envoyée à quelqu'un. Par exemple, une tâche qui est bloquée, je veux que le manager puisse avoir une alerte. Ou en fonction du statut, on vient changer le groupe dans lequel est classée cette tâche-là. Donc, ça, c'est toutes les automatisations. Vous allez voir, dès que vous allez dépasser le 15-20 utilisateurs, vous allez atteindre rapidement en fait, ici, le 250 automatisation avec le standard, dès que vous allez être 2-3 utilisateurs, vous allez rapidement atteindre ça ici. Donc, c'est une des raisons pourquoi ça, on va suggérer d'aller vers le pro. Il y a aussi la colonne des formules ici qui est très utilisée. Donc, si par exemple, je rentre des chiffres pour, je sais pas, des devises ou sur des pourcentages d'avancement ou des choses comme ça qu'on va vouloir calculer automatiquement, c'est ici que c'est avec la formule colonne qu'on va pouvoir le faire, qui est uniquement disponible à partir du pro. Vous allez voir, en descendant ici, vous allez avoir vraiment le comparatif de chacun des forfaits. Donc, vous pouvez faire votre analyse par vous autres mêmes pour définir qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Puis, je vous dirais que l'entreprise, ce forfait-là, la grande majorité des clients n'ont pas besoin de ça. En fait, la grande majorité des organisations n'ont pas besoin de ça, sauf si vous avez des enjeux de sécurité par rapport à vos données, puis vous voulez gérer des utilisateurs à partir de vos tenants. Par exemple, au niveau de Office, si j'ajoute un utilisateur dans mon Microsoft, dans mon Office, ben, il va s'ajouter automatiquement sur Monday. Puis si je le désactive, il va se désactiver aussi. Donc, c'est une manière de gérer à un endroit les accès dans plusieurs plateformes. Donc, le forfait entreprise, c'est vraiment le gros avantage. Puis aussi au niveau du nombre d'automatisations, au lieu d'être à 25 000, ici, on est à 250 000, donc 10 fois plus en termes de capacité. Donc, voilà pour les différents forfaits. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle de comment gérer les utilisateurs dans notre plateforme Monday. Donc, je suis actuellement dans ma section admin que je peux accéder à partir sur mon visage ou mes initiales qui sont ici en bas. Puis ensuite de ça, je peux aller sur admin. Lorsque j'arrive là, je peux venir, en fait, je dois venir ensuite de ça dans ma section Users aussi ou utilisateurs. C'est là que je vais avoir vraiment tous les utilisateurs qui sont dans mon Monday. Je pourrais, à partir d'ici, venir ajouter, donc inviter des nouvelles personnes. Je vais simplement rentrer leur adresse courriel ici.
Puis ensuite de ça, ben, ils vont venir ajouter, ils vont recevoir un courriel. Ensuite de ça, ils vont pouvoir se connecter, définir le mot de passe, puis ensuite ils vont avoir accès à votre Monday. Il y a 3 types d'utilisateurs dans Monday. Vous voyez ici, les user type. En fait, excusez-moi, il y en a 4. Il y a le admin, que ça, c'est la personne qui peut gérer vraiment tout l'ensemble du Monday, qui a accès naturellement à toutes les boards, sauf ceux qui sont privés si jamais il n'a pas été invité, mais sinon, là, il y a vraiment accès à partout, puis il peut même sur les boards s'ajouter lui-même, puis aller chercher donc plus d'accès. Ensuite de ça, il y a le membre. Ça, c'est un utilisateur qui est, on va dire, normal, donc un employé dans votre entreprise qu'on veut qu'on veut pouvoir lui donner accès à des choses ou restreindre certains accès, donc c'est un membre. Ensuite de ça, il y a un viewer. Donc, excusez-moi, il y a admin et member sont 2 utilisateurs payants. Donc, ça, c'est quand même une distinction qui est importante. Ensuite de ça, le viewer et le guest, ce sont deux niveaux d'utilisateurs qui sont des utilisateurs non payants, puis qui ont vraiment des limitations au niveau de ce qu'ils peuvent faire. Le viewer, c'est vraiment, ça le dit, c'est quelqu'un qui va simplement venir visualiser notre Monday, ne pourra pas faire aucune action ici. Donc, il va pouvoir voir quels sont les updates qui ont été faits, les statuts, où est-ce que c'est rendu, mais ne pourra pas venir cliquer dans le Monday pour venir changer des éléments. Et dernièrement, il y a l'accès de guest. Donc ça, c'est quelqu'un qui va être extérieur à notre organisation. Puis je viens faire une spécification par rapport à ça. Il faut que la personne, son courriel dans le nom de domaine, donc moi, par exemple, c'est Charles à commercial agence gros. Donc, je pourrais pas être un guest dans notre compte agence gros parce que Monday vient détecter quel est le nom de domaine. Donc, là, après A commercial, si c'est le même que le reste des gens qui sont dans Monday, impossible, on ne sera pas capable de m'ajouter comme guest ici. Les guests, on va les ajouter sur des boards qui sont partagés. Ça veut dire qu'ils vont avoir accès simplement à certains boards dans Monday. Si moi, par exemple, on a un board par client, puis je voudrais que mes clients, je les mette dans ce board-là pour qu'ils aient accès à ma gestion de projet, bien, je pourrais les ajouter spécifiquement à ce board-là comme guest. Puis là, après ça, dans le board, je viendrai définir quels sont les accès. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent simplement voir dans ce board-là? Est-ce qu'ils peuvent venir updater des colonnes? Est-ce qu'ils peuvent simplement venir mettre des commentaires? Donc là, après ça, c'est d'autres niveaux d'accès qu'on va en parler dans une autre vidéo plus tard. Donc, au niveau des accès, c'est ici qu'on peut venir le faire. Ensuite de ça, ici, je pourrais venir chercher, donc voir Charles, combien il y a de Charles ici, donc je vois que je suis là. Ensuite de ça, ben, il y a un autre Charles qui est là, puis je peux voir les différentes informations qui sont ici, donc quand est-ce qu'il a rejoint, par qui il a été invité, puis cette dernière date d'activité. Je pourrais aussi venir appliquer dans les types ici, donc sors-moi uniquement qui sont les admins du compte, sinon sors-moi uniquement ceux qui sont, par exemple, il y a des invitations qui sont pending, ou sinon tous ceux qui sont actifs et ainsi de suite, puis j'ai tout le temps le nombre de résultats total qui est ici. Autre option qui est le fun au niveau la gestion des utilisateurs, c'est dans les ownership. Ça veut dire que si quelqu'un a un employé qui part, par exemple, je pourrais venir dire, ben, on vient remplacer toutes les boards qui lui appartenaient, toutes les automatisations aussi qui lui appartenaient pour les transférer à quelqu'un d'autre pour pas que ça vienne briser rien dans Monday. Donc, c'est une bonne pratique à faire si moi, par exemple, je partais, mais puis je voudrais que ce soit Carl qui devienne le nouveau owner, mais je viendrais simplement cliquer ici. Donc, tout ce qui m'appartient à Monday serait transféré à Carl. Puis ça, c'est un droit là, que les admins peuvent venir faire. Puis ensuite de ça, ben, on peut faire la même chose au niveau des automatisations dans Monday. Donc, à partir d'ici, qui est juste l'autre option. Donc, ça ressemble à ça au niveau des utilisateurs assez simple. Vous pourriez décider de venir créer des groupes d'utilisateurs aussi. Donc, quand je viens ici, je reviens cliquer sur mon petit visage qui est là, puis ensuite de ça, j'ai l'onglet qui est Team ou Équipe. Lorsque je viens ici, je suis capable d'avoir plusieurs équipes ici, ce qui fait qu'après ça, je suis capable de venir, lorsque je viens attribuer une tâche, par exemple, à quelqu'un, je pourrais l'attribuer à un groupe à la place pour m'assurer qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui vienne intervenir sur ça, je sais pas, une demande de support, par exemple. Je voudrais pas que ce soit une personne en particulier pour que ma réponse soit plus rapide. Donc là, je viendrais attribuer une équipe au complet. Comme ça, tout le monde dans l'équipe serait notifié, puis il y aurait la personne qui est disponible le plus rapidement pourrait venir répondre à cette demande de support-là. Donc voilà pour tout ce qui est accès et gestion des utilisateurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle des intégrations possibles avec Monday. Donc, Monday, il faut vraiment le voir comme un élément central. Donc, c'est une plateforme. Puis, on pourrait venir, nous autres, c'est sûr, dans les entreprises, on utilise plusieurs plateformes, dépendamment de nos besoins. On pourrait vouloir qu'il y ait des actions qui se passent automatiquement entre ces deux plateformes. Donc, si je prends, par exemple,
un courriel, donc ma plateforme de courriel. Je voudrais vouloir envoyer, lorsqu'il se passe quelque chose dans Monday, un courriel à quelqu'un en fonction de ce qui vient de se passer. C'est pas Monday directement qui va envoyer ce courriel-là, mais bien notre fournisseur de courriel. Donc, par exemple, un Gmail ou un Outlook qui va envoyer ce courriel-là. Donc, Monday ont développé ce qu'on appelle les intégrations natives qui ne demandent pas de venir coder. C'est quelques petites configurations qu'il faut venir faire pour être capable d'envoyer ces courriels-là. Donc, où est-ce qu'on vient faire ça? C'est ici, dans mon board, je viens dans mes intégrations en haut ici. Ensuite de ça, vous voyez la liste de toutes les plateformes avec lesquelles il y a des intégrations natives qui sont là. C'est sûr que toutes ces intégrations natives-là, Monday sont venues adresser les use cases les plus génériques. Donc, c'est sûr que on se moyen de faire tout ce qu'on veut là-dedans. Puis là, il y a d'autres solutions par la suite si jamais on n'arrive pas avec ça ici, mais on ne les abordera pas aujourd'hui. Donc, si je reprends mon exemple de courriel, donc lorsqu'il se passe quelque chose, je vais envoyer un courriel. Donc, je pourrais venir ici, par exemple, nous autres, on utilise Gmail. Et c'est là, quand je viens cliquer dessus, que Monday m'offre quels sont tous les scénarios que je peux venir mettre en place. Donc, par exemple, ici, à chaque période, puis là, toutes les automations sont tout le temps en anglais, malheureusement, là, mais à chaque term period, donc à chaque échéance ou à chaque moment, et puis que mon statut est quelque chose, je vais envoyer un email à quelqu'un. Sinon, lorsqu'il y a un nouvel item qui est créé, je vais envoyer un email à quelqu'un. Donc, je viens sélectionner quel est le use case ici qui fait du sens pour moi, quel est le scénario qui fait du sens pour moi. Si dans ce cas-ci, moi, ça serait, lorsqu'il y a un nouvel item qui est créé, je vais recevoir un courriel, ça serait de venir sélectionner ici, donc le email, je viendrais, par exemple, marquer nouvel item dans Monday. Je pourrais venir mettre ici, si je voulais, vous voyez les éléments qui sont en dessous ici, c'est des éléments ce qu'on appelle dynamiques. Donc, ça veut dire que ça vient chercher des éléments dans mon board pour pouvoir les mettre de manière dynamique ici. Donc, si je voulais nouvel item dans Monday, je vais mettre deux petits points, puis je vais venir mettre le nom de l'item ici. Vous voyez, ça vient le mettre entre les brackets ici. C'est-à-dire que lorsque je reçois mon courriel, ça va venir mettre le nom de l'item automatiquement de manière dynamique. Puis là, ici, je peux écrire « Salut, voici ce que tu as à faire ». Là, je pourrais venir mettre des détails, je ne sais pas moi, sur le nom du groupe, la personne qui est assignée à ça, puis le statut. Donc, je peux venir mettre vraiment les informations que je veux ici. Puis ensuite de ça, je viens définir à qui est-ce que je vais envoyer ce courriel-là. Pour le besoin de l'exercice, je vais venir mettre à moi, mais on pourrait avoir une colonne qui est un courriel, donc je peux envoyer ça à n'importe qui, en autant qu'on ait l'information dans cette colonne-là. Dans ce cas-ci, je vais l'envoyer à moi pour qu'on puisse faire l'exemple au complet. Donc là, mon intégration, elle est configurée. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel item ici qui est créé, nouvel item test démo, on va l'appeler comme ça ici, je vais faire ajouter. Automatiquement, lorsque c'est venu faire ça, mon trigger, ça va venir le faire. Puis, parce que j'ai mon intégration qui est active, je vais recevoir un courriel. Je vais juste aller chercher mon courriel, puis je vous montre ça. Donc, vous voyez ici, moi, c'est dans Gmail. Vous voyez qu'automatiquement, j'ai reçu un courriel qui me dit « Nouvel item dans Monday, nouvel item test démo ». Donc là, c'est venu prendre certains éléments. Puis là, voici ce que tu as à faire. Puis, bon, là, j'ai pas le groupe title. Ici, c'est mon groupe title, j'ai pas les autres informations. Donc, ça m'envoie automatiquement, là, sans que j'ai rien besoin de faire, ça m'envoie mon courriel. Donc, voilà pour les intégrations. Merci beaucoup. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle des automatisations dans Monday. C'est un premier vidéo qu'on va faire sur comment est-ce qu'on peut pas optimiser, mais bien automatiser plusieurs étapes. Puis il va y avoir une autre vidéo qui va s'appeler Workflow, où est-ce que là, ça va être plus l'enchaînement de plusieurs automatisations pour atteindre un but fini. Donc, si on y va dans les automatisations, allons-y un peu plus basic pour commencer, puis ensuite de ça, on va voir qu'il y a des automatisations entre différents boards, et que là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, dans mon board directement ici, je peux aller dans ma section automatisation, et c'est là, vous allez voir, là, il y a un menu assez impressionnant de toutes les automatisations, des recettes qui sont là offertes par Monday, qui sont toutes ici, sont classées par différentes catégories ici à gauche. Donc, si par exemple, moi, je sais que c'est une automatisation par rapport à un changement de statut que je veux faire, automatiquement, j'ai ma catégorie qui est là. Je suis capable de venir voir qu'est-ce qui a été bâti de base, des recettes là, qui ont été faites par Monday. Puis sinon, je pourrais aller dans ce qu'on appelle du custom. Ça veut dire que là, je viens bâtir ma recette par moi-même. Donc, ça donne un peu plus d'opportunités. Puis ça permet de faire plusieurs actions aussi, au lieu de juste en faire une dans les recettes qui sont là. On va y arriver avec un exemple un peu plus tard.
Donc, dans mon cas, moi, par exemple, je voudrais faire en sorte que lorsque mon item 1 ici, lorsque je viens changer mon statut, par exemple, au départ, c'est un statut qui est gris comme ça ici, qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si c'est une tâche qu'on pourrait appeler à faire ici comme ça. Donc, puis lorsque c'est à faire, puis qu'il vient changer à je travaille dessus, donc en cours, je voudrais qu'il vienne changer dans mon groupe 2 ici. Genre de choses qu'on pourrait venir automatiser dans un cas où est-ce que, pour plein de raisons, là, donc je voudrais mieux classer toutes mes tâches. Ça pourrait être aussi sur l'avancement de projet. Donc, vous pouvez y aller comme vous voulez. Donc, il y a plein de scénarios qui permettent de faire ça. Donc, je viendrai à ce moment-là dans Automate. Ensuite de ça, comme j'ai dit, c'est un changement de statut. Et c'est là que je viendrai en lisant ici, là, moi je sais que c'est celle-là ici. Donc, lorsqu'il y a un statut qui change à quelque chose, move mon item dans le groupe en particulier. Donc, je vais venir sélectionner cette automatisation-là. Puis ensuite de ça, c'est que ça va venir me demander quelle colonne exactement est-ce que je veux prendre en compte dans cette automatisation-là. Donc, lorsque mon statut, ici, parce que j'ai une colonne statut, mais je pourrais avoir dans mon board plusieurs colonnes statut, donc je sélectionnerai la bonne. Lorsqu'il change à working on it, donc je suis en train de travailler dessus. Là, à ce moment-là, je vais vouloir bouger mon item vers le groupe 2. Je fais Add to Board. Automatiquement, mon automatisation va se mettre à On. Ça veut dire qu'elle est active dès le moment que j'ai fait ça. Ce qu'on va suggérer fortement lorsqu'on vient faire plusieurs automatisations, c'est de toujours venir les tester une à une. Donc, j'en fais une, je la teste. Ensuite de ça, je passe à la deuxième automatisation, je la teste pour éviter d'avoir des erreurs. Puis après ça, on ne sait plus où est-ce qu'elle est notre erreur. Donc, dans ce cas-ci, si je prends mon item 3 ici, puis je viens le bouger à Working on it, eh bien, automatiquement, mon item vient bouger dans ce groupe-là. Ça, c'est un premier scénario qui est assez simple. Vous allez voir, là, si on passe à travers les automatisations, il y a vraiment beaucoup de scénarios qu'on peut venir mettre en place. Donc, autant sur des notifications, par exemple, lorsqu'il y a un item qui est créé, de venir notifier une personne, on peut venir faire ça, de venir ajouter des sous-éléments. Donc, par exemple, il y a un élément qui est créé, une tâche qui est créée, puis on sait que nous autres, c'est tout le temps les mêmes sous-éléments qui doivent être faits. On pourrait venir les ajouter automatiquement ici. Donc, ça serait dans la catégorie Sub-Item. Non, excusez-moi, ça serait pas là, ça serait dans Item Creation, que là, on trouverait la bonne qui est, je me souviens plus exactement où est-ce qu'elle est, mais c'est dans ces automatisations-là. Sinon, lorsque, par exemple, il y a une item qui est créée, on voudrait faire ça. Lorsqu'il y a une date qui arrive, on voudrait venir notifier quelqu'un, ça serait une automatisation qui serait ici. Donc, il y a vraiment là, tous les scénarios, toutes les actions que vous dites, ah, ça, je le fais normalement manuellement, de venir faire un suivi avec quelqu'un, par exemple, on est capable de venir automatiser cette étape-là avec les différentes automatisations qui sont là. Ensuite de ça, je vous parlais au début de les customs, donc on va y aller dedans. Create Custom Automation, c'est là que je vais venir définir mon scénario au complet. C'est-à-dire que moi, j'aimerais ça que lorsqu'il y a ça qui arrive, puis qu'en plus, il y a tel truc, puis que là, qu'il se passe telle chose, mais un autre élément aussi, c'est là que je vais être capable de venir rebâtir. Donc, au lieu d'utiliser plein d'automatisations, je vais être capable de la bâtir dans une automatisation qui va être vraiment un workflow, puis on va pousser ça davantage dans une autre vidéo. Donc, par exemple, je pourrais venir dire, lorsqu'il y a un item qui est créé, ben là, je voudrais, par exemple, venir notifier quelqu'un. Donc, when an item is created, on veut notifier. Fait que là, je viendrais écrire quelle est ma notification. Qui est-ce que je veux venir notifier? Là, je peux y aller dynamiquement avec une colonne dans mon board. Puis là, je pourrais venir cliquer sur mon petit plus pour venir faire autre chose. Je pourrais décider de, en plus, bouge mon item dans le groupe 2. Puis en plus de ça, envoie un email à telle personne. Donc, je peux vraiment venir mettre, là, pas une infinité, mais je peux en mettre pas mal d'étapes là-dedans. Donc, je suis capable de venir faire vraiment adresser tout mon scénario à partir d'ici. Puis là, ben, je viendrai faire Create Automation, puis automatiquement, je viendrai tester pour m'assurer que tout est correct, puis automatiquement, ça serait en place. Donc, voici pour les automatisations. C'est un vidéo de base, donc c'est vraiment là ce que vous avez en tête. C'est souvent très possible de venir le faire là. Souvent, lorsque c'est pas clair pour vous, un conseil que je vais vous donner, c'est de venir le dessiner sur une feuille de papier ou dessiner dans un whiteboard directement sur l'ordinateur pour devenir dire, OK, bien là, ce qui se passe ça, je veux qu'il se passe pas, dessinez-le, puis ça va devenir beaucoup plus clair dans votre tête. Ça va être plus facile après ça de venir le mettre en place, puis d'avoir aussi plusieurs étapes qui viennent s'enchaîner une après l'autre. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Aujourd'hui, on jase d'automatisation, mais principalement, j'ai déjà fait une vidéo sur les automatisations, mais principalement de chaînes d'automatisation, ce qu'on appelle des workflows d'opération. Donc, ce que je veux dire par là, c'est lorsqu'il se passe quelque chose, on va vouloir qu'il y ait une chaîne d'événements qui viennent se produire. Puis dans Monday, bien, on est capable de venir faire ça.
On le dit souvent, nous autres, lorsqu'on rencontre des gens, c'est que Monday, c'est un gros fichier Excel sur les stéroïdes. Puis la partie stéroïde qu'on parle, c'est vraiment la partie qu'on va jaser aujourd'hui, qu'on est capable vraiment d'automatiser plein de choses à plein d'endroits. Donc, la manière que ça fonctionne au niveau des automatisations, vous pourrez aller voir le premier vidéo pour vraiment plus introduction, mais c'est vraiment à partir d'ici qu'on vient acheter des automatisations. Puis Monday, on fait plein de recettes qu'on est capable de venir utiliser, sinon on en crée des customs. Un exemple de choses qu'on va venir faire, qui va être un workflow, c'est il y a beaucoup de clients qui ont des tâches récurrentes, puis même nous autres à l'interne. Donc, je sais pas, par exemple, il faut que à chaque semaine, il faut que je vienne valider à ce qu'on est en ligne avec les budgets, à ce que mon entrée de données comptable elle est faite, à ce que j'ai sorti les poubelles, par exemple. Donc, ce genre de choses-là qu'on peut venir faire. Dans ce cas-là, ben, on aurait ici, par exemple, un statut sur notre tâche, mais on aurait aussi un autre statut ici qui qu'on appellerait récurrence. Donc, ce serait une récurrence de ma tâche que là, je viendrais ici, on va enlever ça pour tout de suite, mais pour les besoins, on aurait par exemple un statut qui serait aucune récurrence, on pourrait avoir une récurrence hebdo, puis on pourrait avoir une récurrence mensuelle. Allons-y avec ces trois exemples-là pour tout de suite, mais on pourrait avoir autant de récurrences qu'on fait, c'est juste qu'on aurait un peu plus d'automatisation en fonction du nombre de périodes de récurrence. Donc, c'est ici, moi, je voulais, par exemple, que ma tâche, qui est c'est pas un item ici, mais on va l'appeler plus tâche. J'ai bien séparé le mot tâche. Tâche numéro 1 ici, qui est le 26 octobre. Je voudrais, par exemple, que lorsque je viens la mettre à terminer, ben, je voudrais que cette date-là ici, elle se repousse, si j'ai, par exemple, hebdo ici, je voudrais qu'elle se repousse dans une semaine. Naturellement, je vais vouloir que ça soit ça. De base, Monday ne viendra pas le faire. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour tester ça puis le mettre en place? On va venir dans les automatisations. Donc, c'est là que je vais venir cliquer sur « Ajouter une nouvelle automatisation ». Puis, pour faire ça, donc là, c'est une automatisation qui n'est pas dans les modèles de Monday. Je vais venir cliquer sur mon petit plus de custom pour venir me créer ma propre recette à moi que je vais être capable de venir enregistrer après ça dans mes templates si je veux. Donc, en étape, qu'est-ce qui doit se passer ici? C'est lorsque il y a un statut qui change. Donc, lorsque, par exemple, ici, ça va être mon statut, je vais venir sélectionner mon statut. Lorsqu'il change à terminer. Donc, ça, c'est vraiment lorsque ma tâche est terminée. Puis ensuite de ça, je vais y ajouter une petite condition à côté ici. Donc, et que mon statut de récurrence est hebdomadaire. Donc là, c'est mon statut change à demande. Ma tâche, elle est terminée. Puis, mon statut est dans une récurrence hebdomadaire. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais vouloir qu'il se passe? C'est que je vais vouloir, dans un premier temps, que ma date, donc si je vais venir chercher date, il va falloir que ma date soit poussée. Donc, push date. Quelle date est-ce que je vais vouloir pousser? C'est, bon, j'ai une colonne de date, fait que je vais sélectionner celle-là. Puis là, ici, je vais sélectionner combien de jours. Donc, dans ce cas-ci, comme c'est hebdomadaire, je vais vouloir que ça se pousse de 7 jours. Mais vous voyez qu'on pourrait venir sélectionner en termes de mois, de semaines, de business days. J'aurais pu, au lieu de 7 jours ici, venir mettre une semaine aussi, ça aurait donné la même chose. Il y a une petite distinction ici, ce qu'on va vouloir faire. Donc, si je laisse mon statut à terminer, lorsque c'est hebdo, je fais juste pousser ma date, ce qui va faire ma tâche va rester à terminer. Donc, moi, je vais ajouter une autre chose ici, c'est je vais vouloir venir dire, viens changer, remets mon statut à ma tâche à faire. Donc, change mon statut qui est ici, pour venir dire que c'est à faire ici. Donc, ma statut sur ma tâche va venir se remettre à faire avec ma date qui est poussée de 7 jours. Je viens enregistrer ça. Comme ça, mon automatisation, elle est déjà à on. Et puis là, on va tester ça naturellement. Donc, on est aujourd'hui, on va mettre cette date-là au 28 parce que c'est aujourd'hui que je viens faire ça. Je vais mettre une récurrence qui est hebdo. Et puis, ce que je vais venir faire ici, c'est de venir tester, de venir cliquer sur Done. C'est sûr qu'il faut laisser un petit peu de temps à Monday pour qu'il vienne le faire. Donc, vous allez voir, là, ça va venir se passer automatique. Donc, voilà, ma tâche, elle a bougé. Donc, ça veut dire que ma date est venue se pousser. J'étais en date du 28, donc elle s'est poussée de 7 jours, elle est rendue au 4 novembre. Puis, mon statut est revenu ici à faire. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on est capable de venir automatiser. Si on voulait faire ensuite de ça, il faudrait venir le faire pour le mensuel. Je vais juste venir mettre mes deux statuts ici
à faire. Donc, j'en aurais aucune, une mensuelle. Ce qu'on viendrait faire, c'est de reprendre cette même automatisation-là. Je vous parlais un peu plus tôt qu'on peut venir la transformer en template. Donc, lorsque je viens cliquer sur les trois petits points qui sont ici, je viens faire Save as Template. Puis on peut venir la nommer. Donc, tâche récurrence. C'est terminé. Ensuite de ça, je vais venir cliquer sur Add New Automation. Lorsque je vais venir à la fin ici, vous voyez dans mes customs, j'ai ma tâche récurrente, mon template qui est venu se mettre ici. Donc, je peux juste, au lieu de recréer toute ma recette à chaque fois, je viens cliquer dessus. Donc là, je fais juste venir remplir ici. Donc, lorsque mon statut change à Add-on, à terminer, et que mon statut récurrence est, ici dans ce cas-ci, ça va être mensuel. Ce qu'on veut venir, c'est pousser la date par un mois, c'est ici, et en plus de ça, prendre mon statut, puis le ramener à faire ici. Donc, pas plus long que ça. J'ajoute à mon tableau. Donc là, je suis rendu avec ma deuxième automatisation. Je vais faire ça ici. Je vais venir rafraîchir ma page pour être certain que mon automatisation soit bien en branle. Puis ensuite de ça, on va tester ça. Donc ici, donc j'ai mon mensuel qui est là. Si je viens mettre mon statut à terminer, ce qui va se passer, c'est que ma date, je vais le laisser rouler, là, ça peut prendre quelques secondes. Ma date va venir se pousser de un mois, pardon, donc ça va être rendu au 26 novembre, puis mon statut va venir rechanger. Donc, vous voyez, on est rendu au 26 novembre, puis mon statut est revenu à faire. Puis si je refaisais, donc à partir du 26, je le remets à terminer, bien, il va encore se pousser d'un mois pour s'amener au 26 décembre, parce qu'on sait que tout le monde, le 26 décembre, ça travaille. Voilà pour ce type d'automatisation-là. On pourrait aussi, dans les workflows, décider de venir faire plusieurs autres étapes. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un changement. Donc, lorsque, par exemple, il y a un nouvel item qui est créé, on voudrait pouvoir créer plusieurs sous-systèmes puis de venir notifier certaines personnes. Genre de use case qu'on voit assez régulièrement. Donc, je viendrai cliquer sur Add New Automation. Je viens cliquer sur mon petit plus ici pour créer ma recette un peu plus personnalisée, plus custom. Donc là, je viendrai, par exemple, dans ce cas-ci, lorsque j'ai un item qui est créé, ce que je vais vouloir venir faire, ça va être par exemple de venir créer un sub-item. On va juste revenir un petit step en arrière. Je vais m'ajouter un petit sub-item. Un sub-item. Oups, excusez. Okay. Non, ça devrait fonctionner alors. Je pensais que j'avais pas ma colonne de sub-item. Donc, je recommence. Lorsqu'il y a un nouvel item qui est créé, ce que je vais vouloir faire, c'est de venir créer un sub-item. Ah, bon, super, je l'ai. Puis dans ce sub-item-là, je vais être capable de venir le nommer. Fait que je sais pas, moi, sous-item numéro 1, qui peut être n'importe quoi. Je peux venir l'assigner à une personne en particulier. Je peux venir mettre un statut que je veux. Ici, la seule limitation qu'on a, c'est qu'on peut de mettre une date qui est dynamique. Donc, on va dire, mettre une tâche dans 3 jours. On n'a pas encore cette possibilité-là ici dans Monday, mais ça va venir éventuellement. Donc, j'ai ça. Puis ensuite de ça, ce que je pourrais faire, c'est de venir dire, bien, en plus de ça, viens bouger mon item dans le groupe 2, par exemple. Puis, je pourrais aussi dire, il y a plein de choses que je pourrais faire, mais elle vient assigner une équipe sur l'item. Donc, par exemple, la team, je sais pas, team Studio Croissance comme personne. Donc, automatiquement, j'ai un item qui est créé, j'ai un sous-système qui est créé, je pourrais ajouter un autre sous-système si je voulais. C'est pour venir dire sous-tâche numéro 2, je pourrais l'assigner, mettre le statut que je veux comme c'est ici. Puis là, j'aurais mon item ici, donc mon item principal, pas mon sous-système, qui serait bougé dans le groupe 2, puis qui serait assigné au groupe de Studio Croissance. On va venir tester ça. Donc, je l'enregistre. Ensuite de ça, je vais venir créer test démo. On vient créer ça ici. Puis là, on laisse la magie de Monday aller. Vous voyez, mon item est déjà bougé en bas. J'ai mon groupe ici, Studio Croissance, qui a été mis. Puis lorsque j'ouvre mes sous-systèmes ici, j'ai mon sous-système 1, puis j'ai ma sous-tâche 2. Donc, j'ai toutes mes tâches qui sont venues se mettre automatiquement ici.
Donc, voilà pour les workflows. Après ça, c'est vraiment votre imagination qui peut se laisser aller. C'est sûr qu'il y a certaines limitations de Monday. Vous allez découvrir aussi qu'on est capable d'automatiser entre différents boards. Donc, souvent, on va avoir un board de gestion de projet qui va être un peu plus macro, donc une vue qui est un peu plus high level. Puis, lorsqu'il y a un projet qui est créé là, on va vouloir, dans d'autres boards qui sont plus spécifiques. Donc, par exemple, je ne sais pas, on a un board au niveau des opérations, on a un board au niveau du marketing et ainsi de suite. On va pouvoir venir créer dupliquer ces tâches-là dans d'autres boards puis linker ça automatiquement au board plus haut. Donc, il y a vraiment là une infinité de choses qu'on est capable de venir faire avec les workflows dans Monday. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Aujourd'hui, on parle de dashboard. Donc, c'est un moyen de prendre de l'information dans un ou plusieurs boards, puis de l'afficher de manière un peu plus visuelle, un peu plus dynamique. Donc, il va être un peu plus tape à l'œil. Il y a beaucoup de personnes que d'avoir la vue en tableau, demander la vue, on va appeler style Excel, ça n'a pas aussi autant de signification que d'avoir, par exemple, un graphique avec des lignes, avec plus de couleurs et ainsi de suite. Donc, Monday offre cette possibilité-là. Il y a deux moyens d'en avoir dans Monday, des boards, en fait des dashboards, pardon. Il y en a à partir du board directement qu'on peut venir s'ajouter une vue, ou est-ce que là, par exemple, on aurait une vue en chart. Donc, vous voyez, automatiquement, là, j'ai pas beaucoup de choses dans ce board-là, donc ça va être difficile, mais vous voyez que ça vient m'afficher différemment. Donc, après ça, ça ici, ça vient prendre l'information de ce que j'ai dans ma table principale ici. Donc, sur le nombre d'items, sur les statuts ici. Donc, si peut-être je mets un peu plus d'hebdo, de mensuel ici, on va être capable d'avoir un peu plus de données dans la chart. Donc, ici, là, j'ai affiché dans ce cas-ci, c'est un tableau à barres. Je pourrais, dans mon menu ici à droite, je pourrais décider de venir changer pour avoir, par exemple, une pointe de tarte ici, d'avoir seulement des lignes, d'avoir plus des petites bulles. Allons-y avec les barres parce que c'est un peu plus visuel pour le moment. Ensuite de ça, Monday va venir me demander de venir définir quel est mon axe des X. Donc, en dessous ici, qu'est-ce que je vais avoir comme données. Puis ensuite de ça, c'est mon axe des Y. Qu'est-ce que je vais avoir? Comment est-ce que je vais afficher mon élément? Donc, ici, par exemple, je pourrais décider, parce que j'ai changé, là, je pourrais venir voir au niveau de mes récurrences. Donc, combien d'items est-ce que j'ai pour chacune des récurrences? OK. Ensuite de ça, donc là, ça c'est mon axe des X. Ensuite de mon axe des Y, je vous demande de compter mon nombre d'items. Puis ensuite de ça, ben là, le sum average n'a pas vraiment rapport ici. Je pourrais venir me mettre un benchmark. Donc, c'est des petites fonctionnalités supplémentaires qui sont là. Mais grosso modo, ce que ça me permet ici, c'est de venir afficher vraiment mes données qui sont là. Donc, dans ce cas-ci, mes récurrences, de venir voir bien, combien est-ce que j'en ai de chaque. Donc là, je peux voir que j'en ai deux de chaque. Mais si jamais je changeais cette récurrence-là pour en mettre mensuel, donc là, je suis rendu à 3 mensuels, ben, automatiquement, ici, je vois que je suis rendu à 3 mensuels, 2 que j'en ai pas, et puis un hebdo. Donc, c'est de l'information qui passe dynamiquement dans le graphique, ici, automatiquement. Je pourrais décider d'ajouter, vous voyez, on peut avoir une vue en Kanban et ainsi de suite. On a fait une autre vidéo sur les vues qui vous explique vraiment tout ça ici. L'objectif aujourd'hui est davantage de focuser là-dessus. Donc ça, c'est le premier moyen, c'est à travers un board. Vous avez vu ici, je prends vraiment les informations qui sont dans ce board-là pour les afficher dans ce graphique-là. Si je voulais avoir de l'information, donc par exemple, j'aurais plusieurs boards où est-ce que j'aurais des récurrences, puis je voudrais rassembler toute cette information-là au même endroit. C'est sûr que les récurrences, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais par exemple, est-ce que mes tâches sont faites? Donc, de savoir sur ma semaine combien de tâches est-ce que ont été faites versus, par exemple, la semaine passée. Oh, genre d'informations qui ont un peu plus de valeur pour moi. À ce moment-là, ce que je vais venir faire, c'est de venir ajouter ici, donc dans mon menu de board, je vais venir ajouter un dashboard. Donc ça, appelons-le test démo. Ensuite de ça, la première des choses que Monday va me demander, c'est qu'il va me demander de quel board est-ce que tu veux venir tirer ton information. Donc, dans mon cas, moi, ça serait de Démo Monday. Mais là, ici, dépendamment du forfait sur lequel vous êtes, vous pouvez venir connecter 5 boards si vous êtes avec le standard, si je ne me trompe pas. Avec le Pro, c'est 20 boards. Avec l'entreprise, c'est 50 boards au total que je peux venir, connecter ici. Donc, allons-y avec un exemple, mon Démo Monday qui est là. Puis ensuite de ça, c'est que j'ai plusieurs widgets qui sont disponibles. De base, il m'en montre 6 ici, mais si je clique en haut ici sur Add Widget, je vais agrandir mon écran. Si je clique sur Add Widget, je pourrais aller dans mon Widget Center, puis là, j'ai encore plus de widgets qui sont là que je vais pouvoir être capable de venir configurer. Un widget, c'est quoi? Si vous voyez là, par exemple, on va y aller avec on repart avec notre diagramme ici en bas. C'est un diagramme, en fait, un type de
d'affichage, puis je pourrais en avoir plusieurs dans mon dashboard ici. Donc, contrairement à ma vue que j'avais tantôt dans mon board directement, dans mon dashboard, je peux avoir plusieurs boards, je peux avoir plusieurs widgets aussi, un à côté de l'autre. Donc là, ça me permet d'avoir une vue qui est vraiment plus d'ensemble. Ici, sur ce widget-là, donc même chose que dans le board, il va falloir que je vienne configurer exactement qu'est-ce que je veux voir. Pour faire ça, je vais venir cliquer sur mes 3 petits points, puis venir dans mes settings. C'est là que c'est un peu le même menu que tantôt, où est-ce que je vais choisir mon type, ensuite de ça, mon axe des X. Allons-y avec encore ma récurrence. Puis là, ici, j'ai pas besoin de mon élément. Ça, c'est pour mon sub-item. J'ai pas besoin de ça. Mon axe des Y, qu'est-ce que je veux afficher? Ben, c'est mon compte d'item. Puis ensuite de ça, est-ce que je vais avoir des benchmarks? Non. Bon, ici, je pourrais décider dans l'ordre dans lequel il est affiché. Ensuite de ça, quel board est-ce que je veux venir prendre en compte dans ce widget-là? Parce que dans mon dashboard, je pourrais avoir 10 boards, mais pour ce widget-là en particulier, je voudrais m'utiliser seulement 5, une possibilité. Puis ensuite de ça, de quel groupe? Donc, je pourrais décider, si par exemple, j'ai ici un groupe dans une gestion de projet où est-ce que c'est toutes mes tâches, mes archives de tâches, par exemple, que je voudrais pas prendre en compte dans mes chiffres, ben, j'aurais juste à venir le décocher, puis là, à ce moment-là, ça l'exclurait toutes les données. Donc, voilà, j'ai mon widget qui est configuré ici. Autre chose que je pourrais venir faire par-dessus ça, en plus des configurations, c'est de venir appliquer un filtre. Ça veut dire qu'au même titre que les filtres, on a fait une vidéo sur tous les filtres possibles, la manière de les utiliser, je pourrais décider de venir filtrer, ben, sors-moi uniquement toutes les tâches qui sont à faire ici, puis là, ça va venir m'afficher la récurrence d'uniquement les tâches qui sont à faire. Donc, si je viens changer, je ne veux plus à faire, mais bien des tâches qui sont en cours, d'avoir la récurrence des tâches en cours. Là, on voit que j'en ai pas, malheureusement parce que j'en ai pas dans mon board. Donc, mais je suis capable de venir filtrer ici. Ou sors-moi toutes les tâches uniquement du studio croissance. Ici, où là, on pourrait avoir des personnes ici. Donc, je suis capable de venir filtrer. Puis là, si je viens faire save ici, ben, mon widget est venu maintenant filtrer sur les tâches mensuelles de l'équipe croissance, par exemple. On pourrait ajouter à côté ici un autre widget. Je ne sais pas, moi, je voudrais avoir un chiffre. Là, c'est sûr, je n'ai pas de colonne de chiffres dans mon tableau, donc c'est peut-être pas un bon exemple. Je vais supprimer ça. Allons-y peut-être plus avec une batterie ici qui vient me dire combien de tâches est-ce qui sont terminées. Donc là, encore une fois, je peux venir mes settings, m'assurer qu'on est correct. Ça vient prendre en compte mon statut ici de mes tâches principales. Ça, comme ça ici. On va venir, pour le besoin de la cause, on va venir dans mon démo ici, on va venir mettre une tâche qui n'a pas de récurrence, on va venir la mettre à terminer ici. Puis on va retourner dans mon démo. Vous voyez que ça vient prendre en compte ma tâche ici qui est terminée. Donc, ça fait augmenter la batterie. Puis je peux voir combien est-ce qu'il en reste à faire ici. Si lorsque je viens cliquer dessus, ça vient m'ouvrir mon tableau en dessous pour venir voir qu'est-ce qui n'est pas à faire. Si je viens cliquer sur le terminer, là, ça m'affiche mes tâches ici qui sont terminées. Donc, ça vient filtrer automatique. Donc voilà, puis même chose ça ici, je pourrais venir appliquer des filtres si je voulais de venir dire, sors-moi uniquement pour le studio croissance, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Fait que là, je verrais par exemple qu'il n'y a absolument rien qui est fait, tout est à done. Donc, je peux m'ajouter, puis là, après ça, je peux m'ajouter là autant de widgets que je veux dans ce dashboard-là. Ensuite de ça, pour les placer, ce que je vais venir prendre, c'est vous voyez en haut à gauche ici, j'ai un petit widget. Pas un petit widget, par exemple, j'ai 6 petits points que je peux prendre. Donc, je clique, je tiens et je bouge. Et là, ça vient bouger. Si je veux grossir ou rapetisser, je viens prendre le coin en bas à droite, puis je viens grossir ou rapetisser. Puis là, je viens mettre la forme que je veux pour ce widget-là. Donc, si celle-là, je voulais le rapetisser au plus petit possible. Celui-là, je le veux à côté, mais un peu plus gros. Puis venir mettre une autre batterie ici à côté qui considère d'autres choses. Là, je pourrais venir prendre encore ma batterie, venir l'amener ici. Puis là, j'aurais 2 batteries pour des éléments différents avec mon chart qui est comme ça. Fait que là, après ça, vous pouvez mettre ça beau comme vous voulez. Donc, voilà. Je vous ai montré qu'on peut venir filtrer sur chacun des widgets ici. Il est aussi possible de venir filtrer sur le dashboard au complet. Donc, si par exemple, je voudrais filtrer sur une personne en particulier, je pourrais appliquer un filtre ici, puis ça viendrait me sortir sur vraiment tout le monde. Donc, si je fais un exemple, je vais juste enlever tous les filtres sur mes widgets directement. On est dans les options. Clear, Save, comme ceci. Donc là, on voit toutes mes tâches sont là. Je pourrais décider, sors-moi uniquement les choses pour Studio Croissance. Puis là, on voit automatiquement tous mes filtres, tous mes widgets ici viennent se filtrer automatiquement. Je pourrais faire la même chose au niveau d'autres filtres. Donc là, ici, je pourrais venir dire ce que je veux en fonction des colonnes
que j'ai dans mon board. Donc, je pourrais venir dire, ah, sors-moi juste les trucs pour le groupe 1, par exemple. Fait que là, ça vient filtrer automatique partout. Donc, voilà pour les dashboards. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si on veut afficher naturellement de l'information là, il faut que cette information-là soit dans le dashboard. Puis après ça, c'est on affiche les bonnes informations, puis on vient rajouter des filtres par-dessus pour aller chercher un peu plus de pertinence sur vraiment la donnée qui est là, autant au niveau du temps. Donc, si j'ai des dates dans mon tableau, je vais être capable de venir appliquer des filtres au niveau des dates, par exemple. Donc, je pourrais venir ici, où est-ce que la date est, je sais pas, cette semaine. Donc, sors-moi toutes les tâches de cette semaine, où est-ce qu'on en est par rapport à cette semaine. Donc, c'est le genre de choses que je peux aller chercher avec le dashboard. Donc, pour quelqu'un qui a un peu plus de gestion, un peu plus macro, c'est un outil qui va être très, très, très utile pour lui. Dernière chose qui est intéressante, des choses qu'on met souvent pour nos clients, c'est ce qu'on appelle du embed. Embed Everything ici nous permet de venir copier-coller un URL. Donc, si j'avais un fichier dans un drive, par exemple, où il y a des clients marketing qui utilisent Data Studio pour leur dashboard marketing spécifique au marketing, on pourrait venir l'intégrer directement à partir d'ici. Si on a une vidéo sur YouTube, on pourrait venir l'intégrer directement ici, ce qui fait que dans notre dashboard, on est capable de venir mettre quelque chose d'un peu plus dynamique qui provient d'ailleurs. Si nous autres, on utilise Pipedrive comme CRM, on peut venir directement dans Monday afficher un dashboard qui provient de Pipedrive avec les chiffres de vente, puis venir le mettre directement ici. Donc, au lieu de passer dans plusieurs plateformes, on vient tout centraliser au même endroit. Donc, c'est une petite fonctionnalité qui est super intéressante pour tout le monde. Donc, voilà pour tout ce qui est dashboard. N'hésitez pas si vous avez des questions. Aujourd'hui, on va discuter de comment gérer le volet administratif de Monday. Donc, toutes les options qui sont dans les settings, qu'est-ce qu'on va trouver là, qu'est-ce qu'on va être capable de venir faire. Naturellement, il faut avoir un accès qui est admin pour avoir accès à tout ce que je vais montrer aujourd'hui. Donc, voilà. Première des choses, on veut venir cliquer en bas à gauche sur soit son visage ou bien sur ses initiales. C'est ce qui va venir nous ouvrir notre menu ici, où est-ce que là, on va avoir vraiment toutes les options qui sont là. Pour tout le monde ici, dans le Mon profil, je vais y aller en fait, à partir de là, c'est toutes les préférences personnelles. Donc ça, chaque utilisateur a accès à ça. Si je veux venir changer mon nom, ça va être à partir d'ici. Je veux venir changer ma photo à partir de là. Mes informations, je vais mettre mon numéro de téléphone, mon courriel et ainsi de suite. Je viens mettre ça à partir d'ici. Ensuite de ça, si je veux venir changer mon statut de travail, si je veux venir changer mon password, mes préférences, à savoir comment est-ce que je veux le format de date, le format des heures soit affiché. Au niveau des notifications aussi, souvent des premières choses qu'on va venir faire lorsqu'on ouvre un compte pour pas recevoir tout plein de courriels. Vous pouvez voir, j'ai tout enlevé mes notifications de courriel parce qu'on est tellement souvent dans Monday que j'ai pas besoin de rien recevoir. On pourrait venir connecter avec Slack pour les notifications. Puis sinon, dans Monday, qu'est-ce que je veux recevoir comme notification. Donc, c'est ici qu'on vient gérer ça. Ensuite de ça, les intégrations avec courriel, vient de venir gérer ça à partir d'ici, puis mes différentes sessions de quand est-ce que je me suis connecté, donc où est-ce que je suis connecté. Donc là, je peux voir, j'ai des gens de mon équipe qui sont connectés sur mon compte. C'est bien correct comme ça. Puis finalement, c'est ici aussi qu'on va venir changer la langue de notre Monday. Donc, moi, je laisse en anglais parce que on préfère, c'est tout le temps du franglais lorsqu'on travaille, nous autres, de notre côté, mais vous pourriez ici sélectionner français, puis à peu près tout, c'est pas parfait la traduction qu'il y a dans Monday, mais du moins, vous pouvez le faire à partir de là. Je reclique ici en bas à gauche. Là où est-ce qu'on veut mettre le focus aujourd'hui est vraiment sur le volet admin ici. Avant d'aller là, je vais juste montrer ici le Monday.labs. Toutes les fonctionnalités que Monday sort en bêta, donc en première phase avant de les déployer à tous, se retrouvent ici. Donc, vous pouvez en fait aller voir ici, puis ça c'est accessible vraiment à tout le monde, pour aller voir qu'est-ce qui s'en vient, puis vous pouvez activer ou désactiver certains éléments qui sont pas offerts par Monday. Donc, ça va être le fun de tester différentes fonctionnalités. Je m'en viens ici dans mon admin. C'est là que j'ai à peu près tout sur la gestion de mon compte. Ça veut dire que autant sur c'est quoi le nom du compte, comment est-ce que mon URL en haut ici est nommé, donc je peux venir changer l'URL de mon compte. Autant sur les settings de défaut, donc est-ce que le début de ma semaine c'est le dimanche ou c'est le lundi, est-ce que je veux voir les fins de semaine ou pas voir les fins de semaine, puis, est-ce que je veux ma page lorsque j'ouvre mon compte, où est-ce que je veux tomber? Je pourrais tomber directement sur un dashboard si je voulais. Nous autres, on l'a laissé à défaut ici. Je pourrais exporter toutes les données de mon compte aussi.
Ensuite de ça, customisation, on est capable de venir mettre notre logo qui est là. On peut venir mettre une bannière aussi. Lorsque, surtout, c'est utilisé surtout quand je viens faire des formulaires dans Monday. Cette bannière-là va être utilisée. Ensuite de ça, vous pouvez voir là, dans les différentes features, il y a plein de choses que vous pouvez activer ou désactiver. Sur les boards ici, quels sont mes statuts par défaut. Donc ça peut être le fun. Au lieu de tout le temps avoir besoin de retaper, je peux venir changer ça directement ici. Puis ensuite de ça, profil utilisateur, qu'est-ce que je veux que les gens, donc je peux venir changer l'ordre. Tantôt, quand je vous montrais dans les préférences personnelles, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux qu'il soit obligatoire ou pas. Je pourrais ajouter un autre custom field ici. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je voudrais avoir un téléphone bureau puis un téléphone maison, exemple comme ça, ou la ville dans laquelle on réside, ben, je pourrais venir le mettre ici. Donc, ça ressemble à ça pour les customisations. Ensuite de ça, user, on a fait une capsule complète sur la gestion des utilisateurs. Donc, je vous invite à aller voir ça. Mais grosso modo, c'est ici qu'on peut venir inviter des nouveaux utilisateurs, gérer les niveaux d'accès, puis aller voir transférer le ownership de quelqu'un, par exemple, qui quitterait l'organisation. Ensuite de ça, au niveau de la sécurité, c'est quelque chose aussi qui est principalement pour les forfaits entreprises, mais principalement ici, on peut activer le single sign-on. On peut aller voir une nouvelle session, qui s'est connecté quand. En plus de ça, il y a au niveau de la compliance, on est capable d'activer certains éléments. Puis un audit aussi sur tout quand est-ce qu'il s'est logué. Donc, je peux aller voir GC, c'est quand la dernière fois qu'il s'est logué, qu'on peut voir GC. Il est assez actif sur son Monday. Ensuite de ça, API ici, c'est pour davantage développeurs. Donc, la clé d'API qu'on vient générer là pour être capable de se connecter sur d'autres plateformes. Il y a tout le volet ici au niveau du billing, donc la facturation. Quelqu'un qui voudrait aller chercher les factures de Monday, ce serait ici qu'on viendrait le faire. Même chose si on voudrait changer notre plan parce par exemple, on a dépassé la limite des automatisations, on voudrait aller chercher plus de personnes ou il y a d'autres personnes qui se joignent à mon organisation, puis je veux augmenter mon plan. Je viendrai cliquer ici sur Change Plan. Là, ça m'ouvre mon menu ici. Vous pouvez voir automatiquement, donc après ça, il y a tous mes onglets au niveau de l'historique, les différents settings, comment est-ce que je veux payer et ainsi de suite. Par exemple, Billing Contact, à qui est-ce que je vais envoyer les informations de billing et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est rapport avec les paiements est tout ici. Les statistiques d'utilisation, ça peut être le fun. Ça, c'est c'est un peu comme qu'on avait dans User ici. On a certaines statistiques. Là, on a plus de statistiques sur tout ce qu'on a storé. Puis on est capable d'aller les insights d'utilisation. Donc, combien est-ce qu'on avait d'utilisateurs, combien de boards est-ce qu'ils ont été créés et ainsi de suite. Où est-ce que ça a été le plus utilisé. Donc, c'est un dashboard que Monday nous a monté, par exemple, par défaut. Ensuite de ça, quels sont les apps qui sont connectés. Les différentes permissions, ça ici, c'est une fonctionnalité qui est uniquement disponible pour le plan entreprise, mais ça permet grosso modo de venir dire pour plein de choses dans Monday, donc plein d'accès, qui a le droit de faire ça. Donc, est-ce que c'est personne n'a le droit de faire ça? Est-ce que c'est seulement les admins ou c'est tout le monde qui peut faire ça? Donc, nous autres, par exemple, de créer des shareable, des shareable boards, c'est uniquement les admins qui peuvent faire ça parce qu'il y a des enjeux d'accès de données qui sont là. Donc, on veut s'assurer que ce soit vraiment un admin qui vient de faire ça. Et voilà. Puis finalement, ici, on peut, si on veut passer d'un Monday à l'autre, on peut venir copier-coller des boards d'un compte à un autre facilement à partir d'ici. Donc, ça ressemble à ça au niveau administration. Je vous invite à nous écrire si jamais vous avez des questions. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur comment bien communiquer et collaborer à l'intérieur même de Monday. Donc, dans un monde idéal, ce qu'on voudrait, c'est d'éliminer le plus possible des courriels. En tout cas, à mon avis, à moi, on en reçoit trop. La plupart du temps, c'est inutile. Donc, dans Monday, la plateforme Monday nous permet de bien communiquer sur tout ce qui est géré à l'intérieur même de Monday et même encore plus. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on il y a deux types de notifications, puis il y a des endroits où est-ce qu'on va pouvoir discuter. Première des choses qu'il faut savoir, c'est que pour chacune des tâches qu'on a, chacun des items ou même des sous-items qu'on a dans Monday, vous remarquez qu'il y a toujours une petite bulle ici avec un petit plus dessus. Cette bulle-là ici nous permet de venir communiquer directement en lien avec la tâche qui est là ou la sous-tâche qui est là ici. Donc là, je suis sur la tâche, je pourrais venir communiquer, donc je viens écrire ici. Et un peu comme dans Facebook ou sur les autres médias sociaux, on est capable de venir taguer des gens. Donc là, je pourrais dire « commercial », je pourrais parler à JC pour lui dire « JC, as-tu un update là-dessus, par exemple? » Donc, ici, je pourrais y écrire, là, je ne vais pas y en écrire parce que je ne voudrais pas venir le notifier. En fait, je vais venir m'en faire une à moi-même.
On va recommencer la notification à Charles. Est-ce que je peux me notifier moi-même? J'ai jamais essayé. Ah, je pense que oui, un peu. Ça, update sur ça. Je fais update ici. Donc ça va me permettre qu'automatiquement, Charles, là, dans ce cas-ci, parce que je m'écris à moi-même, là, ça ne fonctionnera pas, mais dans ce cas-ci, Charles ici aurait une notification qui lui dirait X, Y, Z, donc il pourrait, en fait, qui mentionnerait exactement ça ici, un petit update sur ça. Donc, il y aurait une notification ici. Donc, par exemple, ici, JC qui m'a écrit, j'ai laissé l'économie préactuelle qui pas atteint de blablabla. Là, lorsque je viens cliquer dessus, mais là, je m'en viens exactement au bon endroit où est-ce qu'il m'a écrit ça. Donc, automatiquement, je suis en contexte par rapport à ce que JC voulait me parler, puis je suis capable de venir lui répondre directement à partir de là. Même principe. Donc, autant qu'on a une notification pour me dire ça, qu'on a une place où est-ce qu'on appelle Inbox. Donc là, ici, il est filtré pour moi dans seulement les messages pour lesquels j'ai été mentionné, mais je peux aller voir sur la compagnie au complet aussi. Donc là, on peut voir, là, il y a des centaines de communications qui ont eu lieu. Ça, c'est tous les gens qui ont communiqué sur des tâches à l'intérieur. Donc ça, on regarde ici, là, pour tout ce qui est là, toutes les updates qui est là, ce sont en réalité toutes des courriels puis des notes qui sont évitées actuellement. Donc, il y en a probablement, écoute, si on additionne le tout, il y en a au-dessus de 1000, c'est sûr. Donc, c'est un très gros flow là, qui est pas là. Puis on peut voir, par exemple, c'est entre Arnaud. Donc, Arnaud qui écrit à Mathilde, qui est la taille, qui lui demande c'est quoi cette diablerie pour une tâche qu'il comprend pas. Puis là, ensuite de ça, Mathilde peut venir lui répondre, puis lui, après ça, il peut continuer. Donc, c'est super facile de venir communiquer directement par rapport à une tâche. C'est beaucoup plus fun. Ça, on peut mettre des gifs là-dedans, on peut mettre des petits emojis, on peut vraiment mettre ce qu'on a envie de mettre. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ici, gardez vraiment en tête là, que à chaque fois que c'est un élément qui est dans Monday, je ne voudrais pas, par exemple, pour ma tâche 1 ici, venir envoyer un courriel à quelqu'un pour avoir un update sur ça ici. Complètement inutile, on le fait directement à partir d'ici, puis la personne va être capable de venir répondre ou de même de venir aimer ce que je viens de taper ici à partir ici de mon inbox. Donc, vous voyez là vraiment, dans cette optique-là, le but, c'est d'éliminer le plus possible de courriels. Autre chose qu'on pourrait faire au niveau de la communication, c'est de venir s'assigner des tâches ou s'assigner des éléments sans même communiquer ensemble. Ça veut dire que ça, si moi, j'ai ici une tâche pour un collègue, je suis peut-être un client, ou bon, peu importe, j'ai une idée, puis je veux venir loguer quelque chose que moi, je suis pas nécessairement capable de faire, ou ça tombe dans la cour de quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas, moi, par exemple, faire un visuel pour une nouvelle campagne publicité. Fait que je sais pas ici, faire pour la nouvelle... Non, on finit pas le temps d'écrire. Campagne pour les vidéos de Charles. Donc ça ici, je viens de créer ma tâche. Et ensuite de ça, c'est que je vais venir... Oups! Voilà, j'ai créé des automatisations tantôt pour d'autres choses. Sauf que ici, ce que je vais être capable de venir faire, c'est de venir automatiquement, je vais, pas en fait pas automatiquement, excusez-moi, mais c'est que je vais pouvoir venir prendre cette tâche-là puis venir l'assigner à quelqu'un. Donc, si je viens de l'assigner à Charles ici, puis ensuite de ça, je peux venir lui mettre une date, écoute, j'ai besoin de ça absolument pour mercredi prochain. Donc, à ce moment-là, sans même avoir discuté avec Charles, moi, je vais être capable de venir mettre des commentaires ici, sans même taguer Charles, je vais pouvoir venir mettre soit une checklist de ça, faut que ça soit fait, ou oublie pas de penser à tel élément, sinon je peux juste venir dire des détails ici, donc j'écris comme je veux, je peux venir mettre, après ça, je peux venir, un peu comme un éditeur de texte, là, je suis capable de venir mettre ce que je veux ici. Donc Charles, lui, quand il va arriver au 3 novembre, il va voir qu'il y a cette tâche-là à faire, puis il va avoir tous les détails ici à l'intérieur. Donc, j'ai même pas eu besoin de lui envoyer un courriel, d'en discuter avec lui, rien de ça. Puis, ça ici, cette tâche-là, Charles, au 3 novembre, ben Charles, il va la retrouver, ben moi, dans mon cas ci, je la retrouverai dans mon My Work, que ça, c'est l'agglomération de toutes les tâches que j'ai à travers toutes les boards dans Monday. Ça, on va en discuter dans une autre vidéo sur comment utiliser Monday efficacement. Ça fait partie des options qui sont là. Donc, vraiment, là, c'est comme si on vient attribuer les tâches, même plus, ça élimine cette communication-là. Puis c'est même Charles, suite à mon commentaire ici, il comprend pas encore la tâche, ben là, il va être capable, en fait, Charles, c'est moi, là, mais Charles serait capable de venir me taguer, de venir dire hey Charles, malgré tes détails, je comprends pas c'est quoi ta tâche, peux-tu me donner plus de détails? On peut se faire un petit call X, Y, Z. Fait que là, vous allez être capable de communiquer encore une fois à partir de ça. Ce qui fait que si j'écris un commentaire ici, j'ai jamais besoin de venir mettre en contexte parce que la personne que je tag va voir automatiquement sans lien avec ça ici. On va voir le nom de l'item sur lequel
on est en train de communiquer, donc beaucoup plus facile, beaucoup plus efficient, en fait, dans nos communications. Donc voilà pour Monday Communication. Là, le but, c'est de tout centraliser ça au même endroit. Aujourd'hui, on vous présente une vidéo sur comment bien utiliser les vues dans vos différents boards. C'est quoi une vue? C'est une manière en fait, de voir, effectivement, ça le dit dans la description, donc de voir votre board en fonction vos besoins personnels. Ce que je veux dire par là, dans un board où est-ce que, par exemple, ici, où est-ce que j'aurais plein de colonnes, donc je pourrais me rajouter des colonnes ici à côté, où est-ce que j'aurais un autre date, où est-ce que j'aurais un autre statut, par exemple, puis j'aurais plein d'informations par là-bas, j'aurais du texte, par exemple, ici, une colonne de texte. Donc là, je commence à avoir pas mal de stock. Puis des fois, là, c'est qu'on est rendu avec une barre en dessous, où est-ce que là, il faut que je me tasse vers la droite pour voir plein d'informations. On a des clients, par exemple, eux autres ont fait ils gèrent tous leurs dossiers employés directement dans Monday. Donc, il y a plein d'informations par rapport à leurs employés. Puis ça fait qu'il y a une trentaine de colonnes au total, mais c'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes colonnes au niveau des RH. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a créé des vues. Première chose qu'on peut faire, mais en fait, la meilleure de le faire ici, c'est qu'à chaque fois, dans notre board, on a la main table, qui est la table de base avec toutes les données dedans. On peut venir ajouter une vue ici, par la suite. Et ensuite de ça, on vient cliquer sur table ici. Vous voyez que j'ai plein de sortes de vues ici. On va les adresser un peu plus loin, plus rapidement, mais je vous dirais la principale, là, c'est dans la table ici. Donc, où est-ce qu'on vient? Donc, on va se faire vue, par exemple, charte. Comme ici. Donc, la vue ici par rapport à la main table va être la même chose. Ça veut dire que si je viens changer mon statut ici pour bloquer, je vais dans ma vue Charles, mon statut il va être bloqué aussi ici. Ce que je peux faire, par exemple, dans la vue de Charles, que cette vue-là peut être vue par tout le monde, mais je vais l'appliquer pour moi. Fait que donc, chaque personne pourra avoir une vue ici. Première des choses que je pourrais faire, c'est de venir appliquer certains filtres à cette vue-là. Donc, si moi, par exemple, je préfère que ma date soit en premier ici, parce que moi, quand je regarde mes choses, je préfère avoir ma date, ben, automatiquement, ça va venir s'enregistrer dans la vue de chart. Donc, si je retourne dans la vue de base ici, la main table, vous voyez, ma date, elle est toujours ici, donc quatrième colonne. Tandis que si je vais dans la vue de Charles, ma date, elle est à deuxième colonne. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire. On peut réordonner les colonnes pour que ça réponde davantage à nos besoins à nous autres. Deuxième chose qu'on peut venir faire, c'est de venir filtrer par personne ici. Ce que je suggère fortement, c'est de venir dans les filtres ici. Donc, au lieu de Fourier ici, venir filtrer, par exemple, seulement les tâches pour lesquelles c'est Charles qui est assigné ou Charles est dans les sous-tâches ici. Okay? Donc, ça ici, je peux le mettre là. Puis là, je pourrais venir, si je veux que tout le temps ma vue Charles soit toujours filtrée sur mes tâches, mais là, je viendrai juste cliquer ici sur Save to this view, ce qui fait que lorsque je retourne dans ma main table, j'ai encore tout ici. Mais lorsque je vais dans la vue de Charles, j'ai uniquement les tâches qui sont associées à Charles. Donc, beaucoup plus facile pour moi de venir voir qu'est-ce qui est mes choses à moi sans avoir trop d'informations. Autre chose qu'on pourrait faire, donc au lieu d'utiliser le filtre personne ici, on pourrait utiliser par ici. Donc, on pourrait décider aussi de filtrer par cet endroit-là, puis d'appliquer d'autres filtres par-dessus. Donc, je pourrais décider de venir dire, ben, sors-moi toutes les tâches de Charles et qui sont à faire, ou que je travaille dessus, ou qui sont bloqués. Donc, on vient juste exclure tout ce qui est fait ici. Je fais enregistrer à cette vue. Automatiquement, vous voyez, bon, je reviens à ma même vue que tantôt, sauf que si je vais ici dans ma main table, puis la tâche qui est assignée à charge, je la mets à terminer, donc à done. Lorsque je reviens ici, vous voyez, je n'ai plus de tâche qui est là. Donc, ça vient vraiment, là, c'est dynamique, ça vient bouger au fur et à mesure. Je vais le rechanger, si je veux mettre à je travaille dessus. Ma tâche, elle est revenue ici. Dans mes filtres, donc pour chacune de mes colonnes ici, je pourrais venir choisir sur quoi est-ce que je veux filtrer. Donc, si je veux voir seulement toutes mes tâches qui il y a une récurrence hebdomadaire, je pourrais venir là. Toutes les tâches qui sont dues, par exemple, pour cette semaine, je viens cliquer là-dessus, puis ensuite de ça, j'enregistre. Donc, je crée ma vue selon mes besoins à moi. Ça, c'est ce qu'on appelle ici les quick filters, donc les filtres rapides. On peut aussi aller dans les filtres avancés, où est-ce que là, c'est davantage avec des conditions. Ça veut dire que là, c'est venu prendre en compte mes différents filtres que j'ai appliqués. Mais sinon, la manière que ça fonctionne, c'est que je viens sélectionner donc ma colonne ici. Donc, je veux dire, moi, par exemple, je voudrais que la personne soit, donc is, puis ensuite de ça, je viendrais sélectionner qui est-ce que je veux. Une fonction qui est le fun ici, c'est le Me Dynamics. Dynamics, c'est ce que ça vient faire, c'est que ça vient, en fonction de la personne qui est loguée dans son compte, ça va filtrer les tâches sur lui. Donc, au lieu d'avoir une vue par personne,
on pourrait simplement avoir une vue ici qui s'appelle Mesh pour ce board-là. On vient le filtrer sur Me Dynamics. Donc, moi, dans cette vue-là, parce que je suis connecté en tant que Charles, je verrais ça ici, mais quelqu'un qui est connecté en tant que, par exemple, ça ici, c'est Studio Croissance, donc quelqu'un qui est dans Studio Croissance verrait ses tâches assignées au Studio Croissance et non les tâches au niveau de Charles. Donc, c'est vraiment un filtre qui est dynamique, super intéressant pour ça. Ensuite de ça, je pourrais ajouter d'autres filtres. Donc, ici, je pourrais dire, bon, la personne, c'est moi dynamique, ou sinon, je peux décider que ce soit en plus de ça, je veux que, par exemple, mon statut de ma tâche ne soit pas terminé. Fait que là, j'enregistre. Donc là, ça revient un peu au même filtre qu'on a fait tantôt. Puis sinon, là, je pourrais ajouter encore d'autres filtres ici. Donc ici, ça me permet d'aller chercher des filtres qui sont un peu plus complexes. Donc, par exemple, je pourrais venir dire, OK, bien, dans mon texte, je voudrais que ça contienne, je sais pas, moi, allô. Donc, là, je viens enregistrer ça. Vous voyez, ici, ça vient d'enlever ça. Si je retourne ici, puis je mets dans ma tâche allô, comme c'est ici, eh bien, automatiquement, je vais avoir ça qui va apparaître, cette ligne-là qui va apparaître parce que ça vient répondre à tous mes critères qui sont là. Donc, ça, je suis capable de vraiment, là, le but, c'est on crée. Ensuite de ça, je pourrais décider de venir mettre un triage. Donc, si j'ai plein ici, j'ai mis par exemple une importance de 1 à 10, je voudrais venir tout le temps les trier pour avoir mon importance la plus haute en haut, donc que ma première ligne ici soit la plus importante, mais je peux le trier, enregistrer. Donc, ça va venir enregistrer pour ma vue ici. Je pourrais aussi décider de pin une colonne. C'est quoi ça? C'est un peu comme lorsqu'on vient figer une colonne dans Excel. Donc, vous voyez, là, actuellement, j'ai pas beaucoup de colonnes. Je vais me rajouter une colonne phare. Je vais me rajouter des colonnes juste pour avoir ma barre en dessous, Creation Log. Donc, vous voyez là, ici, je commence à avoir, ça commence à bouger comme ça. J'ai plusieurs colonnes. Vous voyez, lorsque je tasse vers la droite, il y a uniquement mon titre ici de ma ligne qui suit. Donc, toutes mes autres colonnes, eux autres ne suivent pas. Je pourrais décider, moi, que, je sais pas, ma date et puis ma personne, j'aimerais ça que, peu importe où est-ce que je suis rendu vers la droite, ça suive. Comme quand je viens figer mes volets. Donc là, je viendrais cliquer sur Pin ici. Je viens sélectionner ma date et ma personne. Puis ensuite de ça, je fais enregistrer. Et puis là, ce qui se passe, c'est quand je me tasse vers la droite, bien là, ma date et ma personne viennent suivre. Autre chose que je peux faire, c'est de venir cacher des colonnes. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est simplement, pour moi, c'est la date de création, les formules, ça ici, j'en ai pas besoin. Donc, je viens les décocher, j'enregistre, puis vous voyez, je vois plus ces colonnes-là ici. Je les vois toujours sur ma main table. Donc, vous voyez, j'ai toutes mes colonnes qui sont là. Mais lorsque je reviens sur ma vue de Charles, j'ai vraiment juste tous mes filtres qui sont appliqués là. Puis finalement, ça ici, ça ne s'applique pas vraiment sur les filtres, c'est plus des configurations du board, donc la hauteur de mes lignes ici. Ensuite de ça, je pourrais avoir du conditional formatting, ça veut dire que je ne sais pas si mon chiffre est en haut de 5, je viens colorer cette case-là en rouge, genre de use case qu'on pourrait mettre en place. Puis ensuite de ça, les default values, c'est lorsque je viens créer un élément, si je veux avoir des valeurs par défaut, je pourrais venir les mettre là. Donc, si je ne sais pas, moi, je veux tout le temps avoir bye-bye ici. Save. À chaque fois que je viens créer un nouvel élément ici, ben j'aurai à la fin, excusez, ici dans le texte, j'aurai bye bye qui serait là. Donc, dans les items par défaut, je peux venir mettre une personne par défaut, un statut. Donc, tous mes champs qui sont là, je peux venir les mettre par défaut. Donc, voilà pour les vues en termes de table. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser ça. Le but, là, c'est que l'utilisation que vous en faites de ça soit le plus représentatif de vos besoins à vous. Ensuite de ça, on l'a vu au départ, il y a plusieurs d'autres types de vues qu'on peut avoir. Là, ces vues-là ici, c'est vraiment en fonction de l'abonnement que vous avez dans Monday. Ça veut dire que si vous avez le standard, vous n'aurez pas accès à tout ça. Dans le pro, vous avez accès à pas mal tout ce qui est là. En fait, oui, vous avez accès à vraiment tout ce qui est là. Ça se peut que la vue, vous les ayez est un peu différente de moi. Chose qui arrive, mais vraiment, les options sont pas mal toutes là. Puis sinon, vous faites juste cliquer sur More View, puis là, vous allez avoir vraiment toutes les différentes vues que vous pouvez avoir ici. Si je clique ici, la première, c'est la vue calendrier. Donc ça, c'est un calendrier, puis on va venir configurer pour avoir nos dates ici. Puis là, on peut venir chaque fois configurer est-ce que je veux avoir mon statut, est-ce que je veux colorer mes différentes dates par statut. Donc, vraiment un calendrier assez basique. Vous voyez ici, j'ai mes différents items en fonction des dates. Puis là, sont coloriés. En fait, la couleur qu'ils sont, c'est en fonction du groupe. Mais je pourrais décider de venir cliquer sur les settings ici. Puis là, de colorier, moi, à la place qui est
la personne qui s'en occupe. Donc, c'est bleu quand c'est Charles qui s'en occupe, quand il n'y a pas de valeur, puis rouge quand c'est le studio croissance. Donc, celle-là ici, si je viens assigner Charles à la place, on voit qu'il vient changer en bleu. Je pourrais décider d'y aller par statut, par exemple, pour voir ce qui est bloqué. Donc, je viens vraiment m'amuser avec ça ici. Autre vue qu'on pourrait avoir, c'est le chart, un peu dans les dashboards. J'en ai parlé dans la vidéo des dashboards, donc je vous conseille d'aller voir ça. On a poussé un peu plus loin les charts et les dashboards ici, mais c'est vraiment, grosso modo, là, c'est on affiche des diagrammes ici qu'on peut changer de type. Ensuite de ça, on a la vue Kanban, c'est la vue avec plus des étiquettes. Donc ça ici, je viens prendre puis je viens de draguer de droite à gauche. Pour des tâches, ça peut être le fun de les avoir. Donc tu sais, je veux classer affaires ici, ça comme ça ici, puis là je sais, ok, ma tâche 1, elle est faite, fait que je la tasse là, puis automatiquement, mon statut vient changer. Puis là, je peux venir décider quelles sont les colonnes que je veux, quelles sont les informations que je veux voir là. Donc si je vais acheter ma deuxième date ou je sais pas, ma récurrence, puis ma date, je veux les avoir là, ben, je suis capable de venir me mettre ces informations-là dans ma vue Kanban. Donc, une vue qui est un peu plus visuelle, un peu plus fun, assez satisfaisante aussi de venir prendre puis le tasser pour venir dire, OK, je travaille sur celle-là, fait que là, je vois sur quoi je travaille. Ensuite de ça, la vue formulaire. On va voir une autre vidéo qui est vraiment spécifique au formulaire, mais globalement, c'est qu'on vient créer un formulaire à partir des colonnes qu'on a dans notre board ici. Puis lorsqu'il est rempli, on est capable de share ici. Donc, j'ouvre ça dans un nouvel onglet sur Internet. Lorsque c'est rempli, ces informations-là, ben, automatiquement, ça va me créer une ligne ici. Donc, c'est des gens externes qui viennent remplir des lignes. On pense en compte, par exemple, pour des appels de service ou des bugs sur des plateformes, ou sinon pour des demandes de contacts. Donc, ce formulaire-là, on peut les mettre sur un site Internet aussi si on voulait. C'est sûr qu'ils ne sont pas très esthétiques. On peut venir, bon, enlever le logo de Monday, changer les couleurs, mais c'est pas les plus beaux formulaires. Fait que je dirais peut-être pas mettre ça sur un site Internet. Autre vue qu'il y a au niveau du timeline, donc un peu le même principe que la vue calendrier, sauf que là, c'est sur une vue, c'est vraiment timeline. Ensuite de ça, le workload, un peu plus compliqué comme vue, c'est pour venir voir combien d'items par personne ou quelle charge de travail est-ce que chaque personne a. Je vais vous laisser explorer ça. Mais cette vue-là, c'est, donc par exemple, ici, on voit Charles, là, c'est en termes du nombre d'items, est-ce que Charles a. Fait qu'on peut voir que dans la semaine ici, ben, Charles, il y a un item sur une capacité de 2. Par exemple, on peut venir changer ces différentes variables-là, donc de venir dire, ben, Charles, il y a une capacité de 5 items. Fait que la mesure que je viens changer ça, ben, je peux voir que ici, on est à 1 sur 5, puis le rond bleu foncé vient grossir au fur et à mesure. Donc, ça peut être bon pour voir la charge de travail des gens. C'est pour ça que ça s'appelle workload. Ensuite, on a une vue files, donc ça vient regrouper tout ensemble tous les fichiers qu'on aura à travers le board. Une vue en Gantt qui est principalement que beaucoup des gens de construction vont aimer. Donc ici, ça vient prendre mes dates, puis ça vient les mettre par jour comme ça. Donc c'est une vue comme ça, puis là, je peux venir bouger mes dates comme ça ici. Donc plus facile pour venir réorganiser mes différents projets. Puis là, je peux venir grouper par groupe, par type de tâche, par statut, je peux vraiment venir changer comme je veux. Et puis, finalement, j'ai la vue card ici, qui est une vue que j'ai vraiment tous mes éléments qui sont là. Donc, puis là, je peux venir décider quelles sont les colonnes que je veux voir. Un peu comme le Kanban, sauf que c'est pas segmenté verticalement, c'est vraiment l'ensemble des choses. Puis là, je peux voir tous mes éléments ici. Puis, ce qui est le fun ici, c'est que c'est mes fichiers qui sont là automatiquement. Donc, c'est un peu plus visuel. Surtout, c'est un type de board qui est très utilisé en marketing ou en design. Donc, voici pour les vues. N'hésitez pas vraiment à vous faire, vous pouvez avoir plein de vues ici, puis à un moment donné, si vous allez en avoir trop, c'est correct, ça va tomber en menu déroulant. Fait que vous pouvez avoir vraiment plein de vues. Il y a zéro problème avec ça. Puis, ben, si vous ne les voulez plus, vous pouvez cliquer sur Delete. Ah, petite fonction qui est le fun aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est lorsque vous cliquez sur les 3 petits points ici, vous pourriez ajouter aux favoris ou set as default. C'est-à-dire, au lieu que ce soit la main table avec toutes les colonnes dedans, je pourrais décider, moi, que la vue Charles ici, c'est la vue par défaut. Donc, elle viendrait se mettre au début ici. Puis, à chaque fois que quelqu'un vient sur ce board-là, tomberait automatiquement sur cette vue-là. Je peux aussi décider d'en ajouter aux favoris. Ça, c'est par exemple ma vue card ici, je voudrais l'avoir en favori. Mais vous voyez, automatiquement, elle s'est ramenée au départ ici. Donc, des vues plus importantes. Je peux accorder un niveau d'importance à mes vues de cette manière-là. Voici pour tout ce qui est vu. Et utilisez ça le plus possible pour rendre chacun des boards le plus spécifique à vous puis que votre utilisation soit la plus simple possible. Aujourd'hui, une vidéo sur comment importer des données dans Monday. Donc, on sait, on utilise soit des plateformes externes ou sinon, souvent, c'est qu'on va utiliser
des fichiers Excel pour des bases de données quelconques ou pour une gestion de projet. Puis au lieu de tout retaper ça manuellement dans Monday, on va vouloir importer ces choses-là. Donc, premier moyen, le plus simple, si on y va avec un exemple, avec un fichier Excel qui est vraiment le plus courant dans tout ce qu'on voit, il y a deux moyens de venir le faire. Le premier, c'est de venir prendre son fichier Excel comme il est actuellement, puis de créer un board dans Monday à partir de celui-ci. Donc, dans ce cas-là, je viendrai ici cliquer sur « Ajouter ». Ensuite de ça, je viendrai « Import data ». Vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs plateformes, donc avec Asana, Trello, Basecamp, Facebook Ads, c'est pour rendre des campagnes, mais Asana, Trello, Basecamp, on serait capable d'importer les données de gestion de projet qui étaient faites dans ces logiciels-là. Mais nous autres, si on y va avec un fichier Excel ici, je vais cliquer sur « Pour en sélectionner un ». Je ne sais pas c'est quoi ce fichier-là, c'est pas grave, on va voir. Ensuite de ça, on va cliquer sur Let's Customize. Puis là, on voit ici, c'est une liste de terrain. Donc, on voit ici, j'ai toutes mes colonnes qui sont de mon fichier Excel. Au début, ce que Monday va me demander, c'est il vient me demander quelle est ma première rangée. Donc là, moi, j'ai deux éléments ici qui ont comme pas rapport, mais c'est vraiment cette colonne-là ici qui va être mes colonnes dans Monday. Ensuite de ça, je vais faire Next. Ensuite de ça, quelle est ma première colonne? Ça va être celle-là ici. Puis ensuite de ça, ce qu'ils vont me demander, c'est ils vont me demander pour chacune des colonnes qui est là, ça équivaut à quel type de colonne dans Monday. Il faut savoir qu'il y a certaines limitations à ce niveau-là. Donc, on se regarde, par exemple, ici, moi, le location, j'aurais voulu que ça soit un lieu dans Monday, mais on n'est pas capable. Donc, je vais l'importer comme étant du texte, puis après ça, je vais être capable de venir faire le changement. Ensuite de ça, le zonage, là, de le mettre en statut, ça fait du sens. Le zonage projeté, de le mettre en statut, ça fait du sens aussi. Ensuite de ça, la corporation, on va venir la mettre en texte. Le projet en texte aussi. Est-ce qu'il y a un prêt? On va mettre ça en texte pour tout de suite. Même si c'est des dollars qui vont être ici normalement, tu vois, ils sont pas là. On va le transformer plus tard en texte. Je vais vous montrer comment on fait ça. Ensuite de ça, vous voyez ici, là, j'ai un chiffre qui est là, fait qu'il vient m'offrir le number column. Ensuite, le prêt actuel, ça va être, on va mettre ça en texte. Et ainsi de suite. On va laisser ça en texte pour tout de suite, puis number, fait qu'on va le laisser de base. Je pense que vous comprenez très bien l'exemple qui est là. Donc, c'est vraiment de venir sélectionner le type de colonne. Je clique ensuite sur Create Board. Super. Donc, automatiquement, on est venu ici. Ça a créé donc mon board qui s'appelle terrain, c'est le nom de mon fichier. Je vais être capable de venir le modifier ici. Puis, c'est venu importer absolument toutes les données là, dans ce fichier-là. J'avais pas beaucoup de données. Vous voyez, j'ai un peu de données là qui s'est mis, mais j'avais pas grand-chose qui était là. Ça s'est tout créé automatiquement. Donc, c'est sûr qu'on veut s'assurer que notre fichier Excel soit le plus complet possible, mais sinon, voici. Un coup, c'est importé. Si, par exemple, on avait ici mes locations que j'ai dû importer en texte, c'est là que je vais quand même venir cliquer sur ma petite flèche ici, puis de venir changer le type de colonne. C'est là que je vais être capable de venir dire, là ici, j'ai pas le choix. En fait, la location, c'est pas un bon exemple parce que ça, on peut pas venir le faire. Mais si par exemple, la corporation, j'aurais voulu que ce soit un menu déroulant, là, j'aurais pu venir choisir ici, menu déroulant. Il va loader pour transférer toutes les données en menu déroulant. Puis ensuite, il va me proposer de garder les changements. Puis là, automatiquement, mon type de colonne est changé. Si mon information qui était là, elle est changée automatiquement. Et c'est la même chose pour toutes mes colonnes. Je suis capable de venir ici, donc par exemple, le gain en capital. Là, c'est juste un numéro, mais si je voulais mettre un dollar, là, je viendrais mettre un dollar à droite ici. Donc, ma colonne, c'est plus beau. Mon gain en capital, même chose, à droite ici. Donc, je viens mettre ça. Donc, voilà pour le premier exemple d'import où est-ce que c'est vraiment, on importe le fichier puis on crée un nouveau board. Autre chose qu'on pourrait venir faire aussi, c'est de venir ajouter des données dans un board qui est déjà existant. Donc, on ne viendrait pas créer un nouveau ici, on viendrait ajouter ici. Ce qui est le plus important lorsqu'on vient faire ça, c'est de s'assurer que mes colonnes ici fit avec mes colonnes qui sont dans mon fichier Excel. Donc, on va vouloir que ça soit le même type d'information. Idéalement, d'avoir le même nombre de colonnes, mais ça, c'est pas obligatoire. Mais d'avoir, mes récurrences, d'avoir vraiment, donc, est-ce que j'ai une personne, c'est qui ma personne, c'est qui mon statut va être à quoi, puis d'avoir les mêmes, ici mes statuts, ces quatre-là sont écrits de cette manière-là, on va vouloir qu'ils soient écrits de la même manière dans mon fichier Excel pour que Monday puisse faire la corrélation entre les deux. Donc ça, la manière que ça fonctionne, si je veux ajouter des données ici, c'est que je viendrai cliquer sur la petite flèche à côté de New Item, puis ensuite de ça, je viendrai cliquer sur Import Item. Même chose que tantôt, je viens sélectionner mon fichier, donc par exemple ici, terrain. Je fais prochain. Il me demande encore c'est quoi ma colonne. Donc ça, là, ça va être
terrain. Puis ensuite de ça, il va me demander, donc ici, donc ici, location, ça équivaut à quoi dans mon board. Là, c'est sûr que moi, j'ai pas adapté mon board, mais c'est là que je vais faire ce qu'on appelle un mapping. Donc, ma colonne A dans mon fichier Excel, elle équivaut à quelle colonne dans mon fichier Monday, en fait, dans mon board Monday. B dans Excel équivaut à quelle colonne dans Monday, et ainsi de suite. Donc là, on vient leur dire, OK, ben ça, je veux que ça soit, par exemple, la location, je sais pas, ça pourrait être l'importance, ça ici, le zonage, c'est mon statut, tout ça ici, le zonage projeté, c'est ma date. Là, je fais absolument n'importe quoi. Un coup, j'ai fini tout ce mapping-là. Je vais cliquer sur Next. Ensuite de ça, vous avez 3 choix. Normalement, on va sélectionner le Create New Item, mais sinon, bon, vous êtes capable de lire par vous autres mêmes. On va faire Start Import. Là, automatiquement, ça va tout importer. Donc, c'est juste un peu différent ici, où est-ce que là, j'ai tous mes terrains. Ça me crée un groupe ici. Donc, au lieu d'avoir un board, j'ai un groupe. Puis là, j'ai vraiment tous mes types sont ici en fonction de ce que j'ai sélectionné. Puis j'aurai toutes mes informations qui seraient venues populer automatiquement. Je vais supprimer ça parce que j'en ai pas besoin pour tout de suite. Donc, voilà pour les imports. C'est aussi simple que ça. Faut venir jouer un petit peu pour s'assurer que ça fonctionne d'une part et d'un autre. Mais sinon, c'est pas plus compliqué que ça de venir le faire. Puis c'est assez rapide. On a fait des imports jusqu'à 4-5 000 items d'un coup. Puis ça prenait à peu près 1 minute à s'importer. Donc, ça va vraiment là rapidement. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, ce vidéo-là est fait pour vous expliquer comment fonctionnent les rôles et les autorisations dans Monday. Donc, ça peut devenir assez compliqué de voir. Il y a plusieurs niveaux, différents niveaux d'accès dans Monday. Donc, le but aujourd'hui est d'éclaircir ça le plus possible. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que pour chacun des utilisateurs qui est ajouté dans Monday, on a 4 niveaux. On a parlé de ça dans une vidéo qui s'appelle la gestion des utilisateurs, mais grosso modo, pour les utilisateurs, il y a 4 types d'utilisateurs. Il y a les admins, donc eux autres qui ont vraiment pas mal tous les droits. Il y a les droits, pardon. Il y a les membres, qu'eux autres, on va venir sélectionner dans différents tableaux qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a les viewers, donc eux autres vont vraiment juste voir l'information, mais ils peuvent absolument rien faire dans Monday. Puis ensuite de ça, il y a des guests qu'on va venir ajouter sur des boards en particulier pour qu'eux autres, dans ces boards-là, on va venir ensuite de ça avec un autre niveau d'accès, définir qu'est-ce qu'on doit faire dans ce board-là. Donc, un même guest pourrait être sur un board A puis avoir le droit de modifier les choses, puis être dans un autre board B puis pas avoir le droit de rien modifier. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait arriver à cette conclusion-là. Première des choses, au niveau des boards. Donc, je vais parler vraiment le plus macro, là, au niveau du niveau d'accès que les gens ont. Ensuite de ça, il y a au niveau des boards qu'on est capable d'avoir un niveau d'accès. Donc, pour mon démo Monday ici, lorsque je viens cliquer sur les 3 petits points, je peux changer le board type. Vous voyez, dans Monday, il y a 3 types de boards. Il y a le premier qui est le board, on va dire, par défaut, là, où est-ce que c'est cette petite icône-là qui est là. Donc, ça, c'est il est public, tout le monde peut y avoir accès à ce board-là. Ensuite de ça, il y a un board qui est shareable. Ça veut dire que même des gens de l'extérieur de mon compte, des gens qui sont des utilisateurs non payants de mon Monday, pourraient voir ce board-là. Puis ensuite de ça, il y a un board qui est private, que ça, c'est vraiment seulement les gens qui ont été ajoutés sur ce board-là qui vont être capables de voir les informations qui sont dedans. Donc, première manière de venir restreindre un peu qui peut voir quoi dans mon architecture de board dans Monday. Deuxième niveau de sécurité qu'il y a, donc si on prend par exemple ici un board que je transformerais en shareable, ça veut dire que vous voyez un petit icône qui est apparu ici pour me dire que bon, je peux maintenant le sharer. Donc ce board-là, vous voyez, lorsque je clique sur Invite ici, actuellement, il y a moi qui vois dans les membres. Ça va être toutes les personnes à l'interne du compte, donc des utilisateurs payants qui vont se retrouver ici. Puis ensuite de ça, ici, je vais être capable de venir ajouter des gens qui sont externes à mon organisation. Donc, c'est ici que je vais venir dire, OK, toi, Marie-Ève Chevrier, tu as le droit de venir voir mon board Demo Monday puis d'accéder à mes informations qui sont là. Mais Marie-Ève n'aurait jamais accès à Test Démo ici ou toutes les autres boards que j'ai un peu partout dans mon Monday. Donc, super important. On va vraiment les ajouter comme étant des guests. Ensuite de ça, pour définir qu'est-ce que Marie-Ève a le droit de faire dans ce board-là, je vais cliquer sur mes 3 petits points en haut ici et puis venir dans les Board Permissions. C'est là qu'on va pouvoir définir qu'est-ce que ces personnes-là ont le droit de faire exactement. Et même chose pour, si je vais dans Invite ici, même chose pour les gens à l'intérieur de mon organisation. Donc, si j'ajoute Carl, vous voyez que Carl, actuellement, il y a une espèce de petit rond là.
il n'est pas owner de ce board-là. Ça veut dire que ce qui va définir son niveau d'accès, c'est la même chose que le guest qui est ici. Ça veut dire que lorsque je vais cliquer sur les 3 petits points, je vais être dans mes board permissions, c'est ça qui va définir qu'est-ce que Carl a le droit de faire. Vous voyez que moi, actuellement, j'ai un petit, ma couronne, elle est en bleu. Donc ça veut dire que je suis propriétaire du board et donc j'ai le droit de faire absolument tout dans ce board-là. Si j'ajoute Carl ici comme owner, ça va bypasser le niveau de, les restrictions que je vais mettre sur le board ici. Je vais l'enlever pour l'instant. Donc, je viens cliquer sur mes 3 petits points, sur mes permissions ici. Donc, la première section ici est vraiment plus applicable au niveau pour les plans entreprises. Donc, je pense que la grande majorité des gens, puis même c'est encore en bêta parce que nous autres, on a entreprise puis on n'y a pas accès encore. Puis ensuite de ça, c'est vraiment cette partie-là ici qui est importante pour la grande majorité des gens. Le premier niveau d'accès, c'est Edit Everything. Ça veut dire que la personne qui est là-dessus, en fait, tout le monde va pouvoir faire un peu tout, autant que comme si la personne était un owner, donc un propriétaire du board. Sinon, le deuxième niveau ici, puis je tiens à mentionner là, que si vous mettez votre souris par-dessus le i ici, vous allez avoir vraiment tout le détail de, le détail, une approximation, un bullet point de qu'est-ce que vous pouvez faire exactement ici. Donc, vous voyez que Edit Content, c'est honnêtement le niveau que j'utilise le plus, celui-là ici, parce que ça permet aux gens de pouvoir mettre des systèmes, de pouvoir mettre des updates, mais pas de modifier les groupes, pas modifier les colonnes et ça. Donc, ils peuvent pas modifier la structure du board, mais uniquement populer, mettre de l'information dans le board. Donc, c'est vraiment celui-là ici qu'on vient utiliser le plus souvent. Sinon, ben, on vient réduire le niveau d'accès à, faut que tu sois responsable, faut que tu aies été tagué sur une ligne comme étant une personne responsable de cette ligne-là pour pouvoir venir faire des changements. Donc, c'est un niveau d'accès qui est possible. Sinon, on a le niveau qui permet le moins de choses, donc qui permet uniquement de venir mettre des commentaires sur une ligne. Ça, c'est Write Updates Only. Donc, je viens sélectionner ça, j'enregistre, et puis automatiquement, autant Carl ici, qui n'est pas owner, et puis les personnes que j'ai rajoutées comme guest auraient ce niveau d'accès-là, donc presque uniquement mettre des updates, donc uniquement venir mettre des commentaires ici, mais rien de plus. Donc, voici comment, au niveau de plus général, là, comment ça fonctionne au niveau des accès. Fait qu'il faut jouer un peu avec ça. Un autre niveau d'accès qu'on peut venir rajouter par-dessus ça, c'est au niveau de la colonne même. Ça veut dire que si moi, je sais pas, l'importance de 1 à 10 sur le statut, en fait, mon statut, ça serait un peu moins, là, mais par exemple, allons-y avec la récurrence, je voudrais pas que certaines personnes voient cette information-là. Donc là, je pourrais venir ici, puis venir dans les colonnes, les permissions de colonnes, puis là, j'ai 2 options. Soit que je peux restreindre la modification ou je peux restreindre la vue de cette colonne-là. Ça veut dire si je restreins la vue, je clique là-dessus, automatiquement, on voit que la seule personne qui peut voir cette colonne-là, c'est Charles. Ça veut dire que si Carl, dans ce cas-ci, vient sur le board, jamais il va voir cette colonne-là ici. Donc, ça peut être utile dans un board, par exemple, de RH, où est-ce qu'on a des numéros d'assurance sociale. On voudrait qu'uniquement l'équipe des RH ou même certaines personnes dans l'équipe des RH aient accès à ça, mais pas le reste de l'entreprise. Donc, c'est le genre de colonne qu'on pourrait venir cacher pour s'assurer qu'il n'y a personne. Si jamais je voulais ajouter quelqu'un ici pour qu'il le voit, ben là, je viens juste cliquer, j'ajoute Carl, puis le Carl va être capable de voir cette colonne-là. Autre niveau qu'on a vu, c'est au niveau de restreindre la modification. Vous voyez, c'est un cadenas. Ça veut dire que l'information qui est là, les gens vont la voir, mais ne pourront jamais venir la modifier. Impossible pour eux autres. Donc, c'est un autre niveau, on peut venir gérer à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que oui, on peut mettre des personnes, mais on peut aussi le gérer sous forme d'équipe. Ça veut dire que moi, par exemple, je préfère une équipe de direction, que je sais qu'eux autres ont un niveau d'accès qui peut voir un peu plus de choses. Donc, je pourrais venir, au lieu d'ajouter tous les membres de ma direction un à un ici, je pourrais juste venir ajouter le groupe de direction. Puis là, ben, à ce moment-là, il pourrait, ça ajouterait tous les gens qui font partie du groupe de la direction pourraient voir cette colonne-là. Donc, voici pour les accès. C'est pas mal le détail, il faut vraiment avoir une bonne réflexion, mais je vous dirais que dans la plupart des temps, on préfère restreindre, surtout au niveau de la structure des boards, pour pas que les gens puissent venir modifier les automatisations et tout ça. Donc, je vous conseille sincèrement là, de, par défaut, de venir mettre Edit Content ici comme niveau d'accès. Ça va vous éviter beaucoup de maux de tête. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. On fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les différents types de colonnes qu'il y a dans un board Monday. Donc, vous savez, Monday, ça ressemble beaucoup à un fichier Excel. Donc, on vient mettre des colonnes avec des lignes. C'est ce qui vient faire
notre gros board, puis ensuite de ça, ben, on vient rajouter des couches d'automatisation, de filtres de vue et plein de choses. Donc, pour monter son board, s'il n'y a rien de plus simple que de le faire dans Monday, c'est qu'on vient ajouter des colonnes vers la droite selon nos besoins. Donc, si je pars avec un board neuf, donc on y va avec quelque chose de nouveau. Pardon, je sens des belles fautes, ça. Nouveau board. Comme ça ici, j'ajoute, j'aurais pu sélectionner le type de board, le type d'item que je veux mettre. Pour l'instant, ça s'appelle des items ici, mais ça aurait pu être une tâche, ça aurait pu être un projet, ça aurait pu, donc vous pouvez le changer ici pour changer la nomenclature. Donc, vous voyez, de base, ils nous mettent 3 colonnes. Donc, une personne, un statut et une date. C'est vraiment la base de pourquoi Monday a été monté. Ça veut dire qu'on vient attitrer des tâches ici. En fait, ici, une ligne, dans mon exemple, ce serait une tâche. On vient attitrer une personne, un statut, puis une date limite à laquelle est-ce que cette tâche-là devrait être faite. Premier réflexe qu'il faut toujours avoir lorsqu'on a ces 3 colonnes-là et qu'on va les utiliser dans notre board, c'est de venir les connecter ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est de venir cliquer sur la petite flèche dans la colonne de date ici. Ensuite, de venir dire Set as Deadline, de venir sélectionner ma colonne de statut. Donc là, il est sélectionné de base ma colonne statut qui est juste ici. Puis ensuite de ça, de venir sélectionner ma personne qui est là. Donc, personne, je connecte. Vous voyez, par-dessus, c'est devenu un gris qui est un peu plus foncé. Ce que ça a comme impact, ça, le premier impact visuellement, c'est qu'aussitôt que je viens mettre ma tâche sur Done, j'ai un petit X vert qui apparaît ici. Donc, si par exemple, ici, je mets à Done, vous voyez, j'ai mon petit, pas un petit X, mais bien un petit crochet vert qui apparaît. Si je le remets ici, il sera défait. Si jamais ma date est dans le passé, bien, vous voyez, ça vient se mettre en rouge. Donc, déjà là, ça donne un aperçu visuel plus rapide de ce qui devrait être fait. Ensuite de ça, la beauté de ça, c'est qu'aussitôt qu'il y a une personne, donc si moi, je viens me taguer ici avec quelque chose qui est dû pour le 26 octobre, toutes les tâches à travers toutes les boards dans Monday pour lesquelles je vais setter ces 3 colonnes-là ensemble comme deadline, puis je vais avoir une date avec une personne, vont apparaître ici dans ce qu'on appelle le My Work. Donc, c'est vraiment la grosse force de Monday, c'est qu'au lieu d'avoir à passer de board en board, je vais pouvoir tout simplement y aller à partir de là. Donc, ça ramène toutes mes tâches dans mon My Work. Si je veux ajouter des colonnes, pas plus compliqué qu'on vient cliquer sur le petit plus ici. Donc, première façon, soit sur le petit plus. Sinon, je pourrais venir cliquer sur ma flèche ici puis de venir dire ajouter une colonne à droite. Vous voyez ici, je pourrais juste venir sélectionner là. Ça me permet d'ordonner mes colonnes plus rapidement. Je préfère, moi, y aller avec le petit plus ici. J'ai mon menu qui est un peu différent. De base, ici, il nous offre 14 colonnes différentes. Je vous dirais que ce sont ceux qui sont ici selon les plus utilisés, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Donc, quand vous cliquez sur More Columns, ici, vous avez tous les choix qui sont là. Ceux qui sont pas dans le menu qu'on utilise assez régulièrement vont être les Connected Board puis le miroir. Ça, on va arriver, je vais vous expliquer ça. Il y a une vidéo qui est spécifiquement pour ça. Mais sinon, de venir mettre des liens. Donc, si on voulait mettre un lien vers un site Internet ou vers une campagne Facebook ou, peu importe. Il y a Location ici. Si on veut mettre des adresses, puis il y a une vue après ça qui est le fun. Ou est-ce que sur la map, ça vient mettre des pins avec toutes les locations qu'on est venu mettre, mais il faut utiliser vraiment ce type de colonne-là qui est là. Sinon, il y a le fond pour venir mettre des numéros de téléphone qui vont venir apparaître avec le petit drapeau. C'est super visuel, super le fun. Sinon, rating, qui permet de venir mettre une étoile de 1 à 5. Donc, et ainsi de suite. Là, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez venir mettre ici. Il y a aussi courriel là, que je n'ai pas mentionné qui est là. Fait que vraiment, vous pouvez faire la tournée de ça. Statut. Pas plus compliqué de ça, c'est un statut. Drop-down, c'est vraiment, on va y aller en fait là. Ici, c'est j'ajoute différents choix. Fait que je peux avoir mon choix 1, mon choix 2, mon choix 3. Et ensuite de ça, c'est que ça vient me mettre des étiquettes ici. Fait que là, je peux sélectionner les étiquettes que je vais avoir ici. Ensuite de ça, je peux avoir une date, naturellement. Il y a la date, puis il y a le timeline. La date, il faut savoir si c'est une date fixe. Le timeline, c'est vraiment à travers le temps, c'est 2 dates. Donc, je pourrais autant dire, ça, je clique 2 fois, ça va venir mettre une date qui est le 28. Mais sinon, je peux venir dire, moi, c'est du 25 au 28. Fait que c'est vraiment mon timeline sur lequel je voudrais travailler. La beauté de cette colonne-là ici, c'est qu'après ça, je peux venir me faire une vue en Gantt. Donc, soit une vue de timeline ou ma vue en Gantt. Puis là, j'ai ces dates-là qui vont venir se mettre dans le temps. Donc, ça devient beaucoup plus visuel. Ensuite de ça, on a personne ici. Donc, c'est ici pour venir taguer des personnes qui travaillent avec nous autres à l'intérieur de Monday. Des chiffres. Donc, si je voulais mettre des montants d'argent, je voulais mettre des pourcentages, si je voulais mettre
un peu ce que je voulais. Par rapport aux chiffres, souvent ce que les gens vont oublier de faire, c'est vous voyez dans le bas ici, je peux venir cliquer sur la somme puis venir dire, ben OK, moi ce chiffre-là ici, ce sont des dollars. Donc je viens sélectionner mon signe de dollar, puis je viens dire, ben, moi mon signe de dollar, je veux qu'il apparaisse à droite. Puis mon total ici, est-ce que je veux que ça soit une somme ou peut-être que je voudrais avoir aussi une moyenne ou une médiane ou absolument rien aussi, ça serait possible. Donc vous pouvez le faire comme ça. Peut-être aussi que ça pourrait être des heures. Donc vous pouvez le taper manuellement ici puis avoir le nombre d'heures en moyenne que ça prend pour exécuter chacune des tâches. Genre ça que vous pourriez venir mettre en place. Ensuite de ça, il y a les sous-items qui sont pas là par défaut, mais vous pouvez venir l'ajouter, ils vont venir s'ajouter ici. Puis ça me permet d'avoir un autre niveau d'items. Puis là, je pourrais venir mettre aussi des colonnes sur mes sous-items en dessous ici. Donc, ça me permet d'avoir comme un autre degré d'information qui est en dessous. Puis ça, dans une autre vidéo, on va vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut, les dates, on utilise le summary ici, puis on remonte le sommaire de toutes les dates sur la ligne en haut. Ça veut dire que si ici j'ai une date le 27, vous voyez, mon 27 se popule ici, puis si j'ai un autre item que ça, sa date, c'est le 28. Vous voyez, là, je suis rendu avec un échéance. Donc, ça m'apporte le résumé de tout ce qui est en dessous ici. Puis ça, on peut le faire autant pour toutes les colonnes, en fait, qu'on ajoute, on peut afficher des résumés sur la ligne en haut. Je vais juste supprimer ça ici. Ensuite de ça, on a une formule. Donc, ça, on est capable, un peu comme dans une cellule d'Excel, on peut venir prendre de nos colonnes pour venir faire des calculs automatiques. Puis là, j'ai des fonctions aussi là-dedans. Donc, là, ceux qui sont un peu plus avancés, là-dedans, vous allez pouvoir vous amuser en masse. Souvent, nous autres, ce qu'on vient faire, c'est de calculer le nombre de jours entre aujourd'hui et la date finale pour l'exécution, le nombre de temps. Donc, il y a plein de choses qu'on est capable. On a fait des cas où est-ce qu'on calculait des taux hypothécaires directement dans Monday avec des calculs ici. Donc, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez venir faire avec la formule. Connect Board, ça, comme je disais, là, on va faire une vidéo qui est spécifique pour ça, mais ce que ça vient permettre de faire, c'est de connecter ce board-là avec un autre board pour être capable de passer de l'information d'un board. En fait, d'accéder à l'information d'un autre board. Donc, si je vais avec un exemple ici, je sélecte, allons-y avec projet efficacité. Donc, je pourrais décider de venir sélectionner bulle et pirouette ici. Puis, quand je viens cliquer dessus, c'est que ça va me sortir de l'information que j'ai dans mon autre board. Donc, ça m'évite d'aller ailleurs dans Monday pour chercher de l'information. Puis, il y a aussi la possibilité, après ça, c'est d'ajouter un miroir. Puis là, je pourrais afficher dans mon board ici des informations qui proviennent de bulle et pirouette. Puis, si je les changeais ici, ça viendrait les changer de l'autre côté. Donc, je vous invite là, vraiment à aller voir cette vidéo-là si ça vous intéresse comme fonction. Il y a aussi des tags qu'on peut venir mettre. Le last update puis le creation log, c'est deux colonnes qui viennent se mettre à jour automatiquement. Donc, le last update, c'est quand est-ce que j'ai updaté. Vous voyez, ça fait 7 minutes que j'ai créé ces éléments-là. Mais sinon, puis ça, mettons ici, je viens changer la date. Vous voyez, automatiquement, mon last update vient se mettre à jour. Puis aussi, j'ai mon creation log. Ça me dit quand est-ce que j'ai créé cet élément-là. Là, j'ai la date ici. Je pourrais venir toujours dans les paramètres, puis venir dire, OK, ben, qu'est-ce que je veux voir? Moi, c'est juste la personne qui l'a créé. Donc, sans avoir la date, genre de choses qu'on peut venir faire. Ce qu'il faut retenir dans les colonnes, c'est qu'à chaque fois, lorsque je viens cliquer sur la petite flèche vers le bas, dans mes settings, j'ai tout le temps plein de choses que je peux venir faire. Donc, pour mes numbers, je viens définir ça ici. Pour mon timeline, je vais pouvoir le syncer avec, donc je peux montrer le week number, mais je pourrais aussi venir syncer ça avec mon Google Calendar ou mon Outlook, si je voulais. Voilà, sinon je peux avoir un checkbox ici, un petit timeline, vous y allez, puis après ça, il y a plein d'autres colonnes qui sont là, vous pouvez vous amuser en masse. Colonne fichier, ce qui est le fun, c'est qu'on peut autant importer des fichiers directement dans Monday, ou on peut venir linker ça avec nos drives, donc avec Google Drive, avec OneDrive, Dropbox, il y en a d'autres aussi, il y a Box là-dedans aussi, il y en a plusieurs, donc on peut venir faire le lien, ce qui fait que le fichier est storé dans un drive, mais on peut y accéder à partir de Monday de là. Sinon, un bouton aussi qui est super le fun comme fonction, où est-ce que ce bouton-là, en cliquant dessus, va générer une automatisation. Donc, c'est mon trigger, puis je vais dire, OK, mais quand je clique sur ce bouton-là, par exemple, viens notifier telle personne ou envoie un courriel à telle personne. Donc, ça peut être très utile d'avoir cette colonne-là. Puis je peux changer naturellement le texte qui est là en venant dans les paramètres ici. Là, je le setup, puis je vais être capable de venir changer mon titre. Autre chose qui est intéressant, World Clock, bon, ce n'est pas la location, j'en ai parlé. Le ID unique, c'est pas super utile. Le numéro de téléphone, si on peut venir le mettre. Si on veut voter sur une fonctionnalité, par exemple, on peut venir faire ici, avoir un système de vote. Progress Tracking, ça vient afficher le résumé à la fin. Je vais le mettre ici.
ça vient afficher le résumé à la fin. Donc, si actuellement, j'ai juste un statut, mais si moi, dans un processus, j'ai plusieurs statuts, donc si j'en ajoute un autre ici, ajouter à droite un deuxième statut. Donc, on peut voir ici que si j'en mets un à terminer, mais ça va mettre mon processus à 50% parce que mon autre qui est à gauche ici n'est pas terminé. Mais si jamais je le mets à terminer, ben, dans le fond ici, ça me ramène à 100%. Donc, ça me permet d'avoir un aperçu un peu plus général. Dans les autres colonnes qui sont le fun à utiliser, ça ressort. Le time tracking peut être intéressant ici. Ça permet de venir, ça le dit, le time tracking, de venir soit partir un chronomètre sur une tâche en particulier, soit noter ces genres de choses que souvent on va venir automatiser. Ça veut dire que lorsque, par exemple, le statut passe à je travaille là-dessus, automatiquement, ça vient partir le time tracking. Puis lorsque c'est à done, bien, automatiquement, ça vient arrêter le time tracking. Genre l'automatisation de petits workflows que vous pourriez mettre en place assez facilement. Sinon, on peut venir cliquer dessus puis ajouter des sessions manuellement. Puis ben, après ça, ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de remonter tout ce time tracking-là pour voir, ben, Charles, combien d'heures est-ce qu'il a passé ou combien de temps ça a pris pour accomplir ce projet-là, par exemple. C'est donc assez intéressant. Puis, c'est pas mal ça comme les différentes colonnes utiles qu'on utilise, mais vous pouvez les tester, là, vous pouvez ajouter plein de choses, puis après ça, vous faites juste cliquer dessus, puis on supprime, ça n'a rien brisé dans votre board, donc vous pouvez vous amuser amplement avec ça. Donc voilà pour les différents types de colonnes. Je vous invite à aller voir nos autres vidéos pour voir au niveau des automatisations qu'on a parlé, au niveau du lien entre les différents boards aussi, qu'il y a une autre vidéo qui parle spécifiquement de ça, qui explique de plus en compte, puis les différents use cases qu'on a par rapport à ça. Donc, voilà, une petite vidéo pour vous expliquer comment optimiser votre navigation dans Monday et puis aussi utiliser les filtres à votre avantage dans les différents boards. Donc, pour commencer dans Monday, un niveau qui est très macro, vous pouvez utiliser la loupe qui est ici en bas à gauche de votre navigateur pour venir chercher partout dans Monday. Ça veut dire que vous pourriez utiliser ici, par exemple, de venir sortir à travers toute Monday, tout ce qui m'a été assigné à moi. Là, c'est sûr que quand on cherche, il y a 972 éléments, ça en fait beaucoup, mais après ça, on pourrait venir appliquer ici avec des filtres au niveau des dates, que là, vous voyez quand pour cette semaine, j'ai 48 éléments qui me sont assignés. Puis là, je peux avoir la liste vraiment de tout ce qui m'a été assigné. Donc ça, puis là, après ça, ici, ça, je pourrais venir le draguer pour venir chercher d'autres éléments. Puis là, je peux voir à travers le temps tout ce qui m'est assigné. Autre chose que je pourrais faire, donc à partir d'ici, si jamais je recherche une tâche ou je recherche quelque chose que je trouve pas, puis j'ai pas envie de chercher dans toutes les boards, je peux venir dans cette section-là pour venir trouver mes éléments. Donc, assez utile. Même chose si je voudrais voir toutes les tâches assignées à quelqu'un d'autre, je pourrais venir cliquer ici, par exemple, de sors-moi toutes les tâches qui sont assignées à Carl. Et puis là, ben, j'aurais vraiment tout qui sortirait, puis je pourrais venir filtrer aussi avec les dates. Je pourrais aussi décider d'aller chercher dans les archives. C'est une fonction qui est le fun si jamais on a l'habitude d'archiver énormément des éléments pour ne pas avoir trop de stock dans nos boards. On peut venir chercher à partir d'ici au lieu d'aller dans les archives. Puis là, c'est un peu plus compliqué comme recherche. Donc ça, overall, c'est vraiment la recherche là, qui est vraiment globale dans Monday. Ensuite de ça, pour naviguer dans la plateforme, moi, ma fonction favorite est vraiment, au lieu de tout le temps avoir mon menu ici, qui est ouvert, puis d'avoir à passer de workspace en workspace, puis de chercher dans les différents groupes, les différents boards, je le sais où est-ce que je m'en vais dans ma tête. Donc, je viens utiliser sur mon clavier le raccourci CTRL+B. C'est ce que Monday a appelé le Quick Search ici. Et que là, je vais être capable, donc il y a la liste de plein, toutes les boards, toutes les dashboards, puis je peux venir chercher directement à partir d'ici. Donc, moi, principalement, je vais me promener entre nos différents projets. Fait que je sais, j'ai mon board ici, donc je peux garder ça fermé. Puis là, on a tous nos clients, nos projets. Sinon, je peux aller chercher... Oups! Mon Dieu, j'ai fait n'importe quoi. Je vais juste ratisser ici. Sinon, je peux aller chercher dans les templates, par exemple. Donc, on a des différents templates qu'on utilise pour nos projets. Fait que là, ici, je peux passer le template. Sinon, je peux revenir à mon board test démo, test sub-item ici. Donc, je peux vraiment utiliser ce que je veux ici pour, en fait, chercher ce que je veux puis passer très rapidement d'un board à l'autre au lieu d'avoir à chercher. Donc, moi, c'est vraiment là mon raccourci favori dans Monday qui va vous aider énormément à naviguer à travers la plateforme. Donc, voilà pour ce qui est partie navigation. Sinon,
Au niveau, je vais juste retourner, je me souviens plus c'est quoi le nom de board, fait que là, je peux pas utiliser. C'est pas là-dedans. J'ai retrouvé mon board, donc c'est dans Demo Monday ici que je voulais avoir. Ensuite de ça, à l'intérieur même, donc dans ma liste ici, je pourrais venir chercher aussi à travers mon workspace, je pourrais venir chercher ici directement si je voulais, ou venir appliquer des filtres à savoir, OK, ben sors-moi uniquement les boards qui sont privés, par exemple, ou juste les boards qui sont shared. Donc, un petit moyen de chercher un peu plus rapidement que lorsqu'on est à l'intérieur même d'un workspace. Vous pourrez regarder une autre vidéo qu'on a fait sur comment monter son architecture dans Monday. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'utiliser plusieurs workspaces, pas plusieurs workspaces, d'utiliser plus des folders pour mettre les différents boards. Donc, vous pourrez aller voir ça, ça va vous donner un peu plus d'indications sur est-ce que je devrais, est-ce que c'est plus cette recherche-là ici ou le CTRL-B que je vais utiliser ou la grande recherche. Mais ça sera selon vos besoins. Ensuite de ça, au niveau des filtres dans mon tableau, on a fait tout ça une autre vidéo qui est par rapport aux vues. Super intéressant parce que ça vient vraiment un dans l'autre parce qu'on va souvent utiliser les filtres pour enregistrer une vue. Ce qu'on va venir faire, en fait, c'est que vous voyez dans la barre qui est ici, on peut, pour chacun de mes boards, toujours venir filtrer. Donc, on a les filtres qu'on appelle ici les quick filters, donc les filtres rapides, puis les avancés. Si je clique sur filter, ça m'ouvre les filtres rapides. Si je clique sur la petite barre, la petite flèche qui est juste à côté, ça m'ouvre les filtres avancés. J'aime beaucoup les filtres avancés parce que ça me permet de pousser un petit peu plus loin mes filtres. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'il me demande ici pour quelle colonne. Donc, moi, je pourrais par exemple décider mon statut. Donc, c'est ma colonne ici. Et puis là, depuis là, je pourrais venir changer ici. Donc, je voudrais avoir filtré pour avoir uniquement mes statuts qui, par exemple, qui ne sont pas terminés. Comme ça ici. Puis là, je pourrais venir l'enregistrer, puis là, ça viendrait me créer une vue. Puis ça ferait que j'aurais pas besoin de reconfigurer mes filtres à chaque fois. À chaque fois que je cliquerais sur ma vue, ben, ça me ramènerait au même endroit. Pour le besoin de la cause, on va juste cliquer à côté. Vous voyez que là, ma tâche qui était là au départ, qui était terminée, elle n'est plus là. On continue ici. Je pourrais venir ajouter d'autres filtres par-dessus ça. Donc, je pourrais dire, ben, moi, je veux pas mes tâches qui sont terminées ici, puis je veux pas non plus tout ce qui est mes récurrences ici. Donc là, je pourrais dire ici, mes récurrences, est, par exemple, is, puis là, aucun. Boum, puis là, c'est venu me filtrer comme ça ici. Donc, je suis capable de venir appliquer ça, mais encore une fois, si je voulais l'enregistrer, ben là, je viendrais juste cliquer sur ma petite flèche, je viendrais l'enregistrer ici comme une nouvelle vue, puis ça m'ajouterait juste en haut ici une nouvelle vue. Donc ça, les filtres, utilisez-le le plus possible. Souvent, dans des boards projets, on va se retrouver, ou dans des boards d'opération, on va se retrouver avec beaucoup de lignes, avec plein de personnes qui sont assignées. Donc, utilisez cette fonction-là pour venir réduire le nombre d'items que vous voyez, puis enregistrer-le. Une fonction qui est le fun là-dedans, c'est au niveau du filtre, au niveau de la personne, ici, donc du responsable, on peut venir mettre le mi dynamique. Ça, cette vue-là, c'est une vue que je mets dans à peu près toutes les boards que j'appelle mes tâches. Comme ça ici. Ce que ça vient faire, ce filtre-là que je suis venu appliquer, c'est que ça vient me sortir uniquement les tâches ici pour laquelle le person, c'est moi comme utilisateur. Donc, quand je viens ici, moi, je vais voir mes tâches à moi, mais lorsqu'un collègue va venir ici, il va voir ses tâches à lui. Donc, c'est une tâche qui est applicable à plein de personnes. Pas une tâche, pardon, mais bien une vue qui est applicable à plein de personnes. Donc, il faut utiliser ce filtre-là. Puis ensuite de ça, par-dessus, vous pourriez venir rajouter un tri et ainsi de suite. On a tout vu ça pendant la vidéo sur les vues. Donc, voilà sur les petits trucs sur la navigation, sur les filtres pour personnaliser vraiment vos éléments. Voici une vidéo pour vous montrer comment venir connecter plusieurs boards ensemble afin que l'information passe d'un endroit à l'autre et qu'on n'ait pas besoin de venir la répéter. Donc ici, pour bien expliquer ce processus-là et la manière que ça fonctionne, je suis venu créer un cas de figure où est-ce qu'on aurait un CRM, donc où est-ce qu'on aurait des deals, des opportunités qui seraient dedans. Ensuite de ça, on aurait un log où est-ce qu'on a des entreprises et puis ensuite de ça, des contacts. Ici, je suis vraiment très basique, là, je vais mettre quelques colonnes, mais vous pourriez avoir autant de colonnes que vous voulez. Ici, pour les entreprises, pour les contacts, aussi même chose. J'ai juste mis un autre cellulaire avec son poste. C'est vraiment juste pour illustrer. Puis dans le CRM, c'est qui le responsable de ce deal-là, la date de suivi par rapport pour l'étape 1, date suivie l'étape 2, date suivie l'étape 3. Ce qu'on va vouloir faire à travers tout ça, c'est de venir dire, par exemple, mon opportunité numéro 1, elle est liée à quelle entreprise et aussi à quel vendeur. Même chose pour les entreprises. On va vouloir dire, par exemple, l'entreprise A. Ici, on peut venir mettre
Agence Gros. Agence Gros, dans cette agence-là, on a Charles qui travaille dedans. Donc, au lieu de venir à côté de l'entreprise ici, de venir s'ajouter plein de colonnes pour chacun des contacts qui travaillent à cet endroit-là, ce qu'on viendrait faire, c'est qu'on va venir connecter entreprise et contacts ensemble, qu'on se regarde dans tout lié dans une colonne. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va cliquer sur Ajout de colonne, puis ensuite de ça, on va utiliser la colonne ici Connect Board. En ajoutant ça, on va venir chercher notre board qui s'appelle Contact. Et puis, ce qu'on va vouloir faire, dépendamment, si moi, je veux prendre de l'information de mon entreprise, puis l'envoyer vers Contact et vice-versa, je vais créer ici un two-way connection. Ça veut dire que sur mes contacts, je vais voir mon entreprise et sur mon entreprise, je vais voir qui sont mes contacts. Donc, dans mon cas, oui, effectivement, je vais vouloir avoir le two-way connection. Et ensuite de ça, je vais faire Connect Board. Ensuite de ça, Monday me demande, est-ce que je veux une colonne miroir? Ça veut dire ça, est-ce que je vais vouloir, ici actuellement dans mon board entreprise, afficher des informations qui résident dans mon board contact? Dans mon cas actuel, là, non, j'en ai pas besoin, mais vous allez voir que lorsqu'on va arriver dans le CRM, là, oui, effectivement, on va vouloir venir le faire. Donc, ici, je vais simplement dire « I'll do it later ». Puis, on pourrait par la suite venir chercher ici, si je cherche miroir, je pourrais venir sélectionner le miroir puis l'ajouter par la suite, donc c'est pas grave, même si vous le faites pas pour l'instant. Donc là, vous voyez ici, dans l'entreprise, j'ai mon lien qui se fait vers les contacts, et si je vais dans mon board contact, j'ai la même chose, j'ai mon lien vers les entreprises ici. Donc, Charles, autant d'un bord que de l'autre, je vais être capable de venir le lier à l'agence Gros, ici, comme ça. Un coup que je l'ai lié à l'agence Gros, si je retourne dans Entreprise, vous voyez automatiquement, dans l'agence Gros, il y a un contact qui s'appelle Charles. Si j'en ajoute un autre, il y a aussi Carl qui travaille à l'agence Gros, puis il y a aussi, allons-y avec Mélissa. Si je décide, à partir de l'entreprise, je veux ajouter d'autres contacts, je peux aller sélectionner Carl et puis Mélissa. Donc là, on voit que lorsque je viens cliquer dessus, j'ai mis plusieurs contacts qui sont là. Puis si je vais dans mes contacts ici, ben, ils sont tous liés à l'agence Gros. Ce qui est le fun de venir connecter comme ça, c'est que si moi, je suis en train de jaser avec Charles, je peux venir cliquer sur Entreprise. Donc, au lieu d'avoir à passer sur le board et être trouvé à partir de tout le board où est-ce qu'elle est mon information, j'ai besoin d'avoir le numéro de l'adresse de l'agence Gros, par exemple, mais je peux venir cliquer sur Agence Gros, puis venir cliquer sur les deux flèches qui sont juste ici, puis c'est là que je vais avoir toutes les informations qui proviennent de mon board Entreprise. Donc, très facile de venir chercher l'information. Donc là, mes deux sont d'un bord et de l'autre, tout est affiché comme il faut. Ensuite de ça, on passe ça à un autre niveau parce que moi, mon CRM, je vais vouloir venir connecter ça à une entreprise et un contact dans cette entreprise-là. Donc là, ce que je vais venir faire, même principe, c'est que je vais venir connecter ici. Je vais venir sélectionner mon board. Je vais vouloir venir connecter contact, un two-way connection pour que dans mes contacts, je sois capable de voir quelles sont mes opportunités et vice-versa. Donc là, je viens faire mon contact comme ça. Puis maintenant, là, je vais vouloir ajouter un mirror column parce que je vais vouloir des informations de contact. Puis dans le contact, ce que je vais vouloir voir, par exemple, ça va être quel est son numéro de cellulaire. Donc, ça ici, je vais venir, on va y aller, ça ici, on va appeler ça cellulaire, on va nommer la colonne. Donc, si c'est pour mon deal ici, je ne sais pas, c'est pour un nouveau produit quelconque. Mon contact qui est lié à ça, c'est Charles. Puis là, on va venir ici parce que je n'ai juste pas rempli. Mais si Charles, je viens mettre son numéro de cellulaire, comme ça ici, automatiquement, on voit que dans mon CRM, pour mon nouveau produit, comme j'ai lié à Charles ici, mon numéro de cellulaire apparaît ici. Même chose, on va faire une chose avec le contact maintenant, l'entreprise. Donc, on vient connecter. Oups, j'ai oublié, j'ai fait une erreur, je n'ai pas connecté des deux barres. Je supprime ça, on ajoute, on connecte. Entreprise, on n'oublie pas de sélectionner ça ici. Connect, on va ajouter une colonne miroir. Puis là, d'ici, on pourrait venir chercher, par exemple, l'adresse de l'entreprise. Donc, comme ceci, je viens de sélectionner mon agence Gros. Puis là, automatiquement, lorsque dans mon entreprise, pour l'agence Gros qui est au 98 rue Blanchard, ici. Si je l'update ici, automatiquement dans mon CRM, lorsque je me tasse vers la droite, je vois que mon adresse, elle est là. Donc, puis là, je pourrais prendre mes colonnes,
les emmener dans la fin pour ramener mon information ici. Ramener mon information plus en avant, si je voulais. Donc là, je pourrais tout ramener ça ici. Mon adresse, mon cellulaire, tout serait déjà linké. Donc, c'est vraiment ça, ça me permet. Puis si éventuellement, moi, je veux juste travailler dans cette vue-là ici, puis un coup, tout est linké. Si jamais je viens changer le numéro de téléphone ici, Charles, il vient changer le numéro de téléphone, puis c'est plus ça, il est rendu dans le 514. Je marque encore n'importe quoi. Ici, il manque un chiffre à quelque part, c'est pas grave. Si je le change ici, vous allez voir que si je vais dans mon contact ici, Charles, son numéro de cellulaire, il est rendu là aussi. Donc, ça permet vraiment que l'information, peu importe où est-ce que je la change, elle va se changer partout. Donc, il n'y a pas de duplicat d'information. Si je change de numéro de téléphone, je n'ai pas besoin de l'updater à 8 endroits différents. Donc, tout est interrelié de cette manière-là. C'est sûr que si on ne se le cache pas, ça demande un peu d'entretien, dans le sens qu'au début, lorsqu'on crée son deal ici, il va falloir que je vienne mettre à quelle entreprise puis à quel contact dans cette entreprise-là est-ce que c'est lié cette offre-là, cette opportunité-là. Mais un coup que ça c'est fait, là, après ça, mon information va suivre autant que je veux. Puis si je voulais afficher plus d'informations encore de mon entreprise, ben, je pourrais juste m'ajouter un autre colonne miroir. Donc ici, je pourrais dupliquer, comme c'est ici, dupliquer la colonne. Ben, je viendrais juste dans mes settings, puis là, je viens dire, OK, ben, je veux plus l'adresse, je veux le secteur d'activité, par exemple. Je viendrais changer mon titre. Secteur d'activité. Puis là, ici, donc, je pourrais voir, là, j'ai pas les bons secteurs, mais ici, ça serait des secteurs qui seraient là. Puis, par exemple, on aurait le secteur stock. Puis, si je vais dans l'entreprise ici, on va voir que l'agence Gros est dans le secteur stock. Si je le change de ce bord-ci, je le mets à prioritaire. Quand j'arrive dans mon CRM, elle est à prioritaire. Donc, c'est vraiment là, l'information se promène d'un bord et de l'autre. Puis ça, c'est processus-là, on peut l'avoir autant en gestion de projet qu'en CRM, que vraiment, il y a plein de use cases qu'on fait circuler de l'information d'un bord à l'autre. Ce qu'il faut retenir de cette fonctionnalité-là, c'est qu'une information ne devrait jamais être rentrée manuellement à deux endroits différents dans Monday. Si elle est rentrée à un deuxième endroit, il faut se dire, oh, il faut que je vienne linker ça avec mon board, ça va éviter qu'il y ait de l'information qui se perde, qui ne soit pas updatée à travers le temps. Donc, voici, n'hésitez pas si vous avez des questions. Aujourd'hui, on discute de comment optimiser la structure de son compte dans Monday. Donc, comment bien structurer la structure de ses workspaces, de ses boards, des différents groupes, et ainsi de suite. Il y a pas de manière parfaite de venir le faire dans Monday. Ça veut dire que chaque entreprise va avoir une structure qui va être différente en fonction de ses besoins dans Monday, en fonction surtout du nombre d'utilisateurs et le nombre de boards qu'il va avoir dans Monday. C'est sûr, nous autres, par défaut, quand on va rentrer chez un client, on va souvent avoir le réflexe de vouloir diviser chacun des boards, soit dans un workspace en particulier. Quand je parle d'un workspace, là, c'est ici, donc c'est vous voyez là comme un plus grand niveau de division des boards. Puis ensuite, à l'intérieur de ces workspaces-là, on peut avoir différents folders. Puis dans ces folders-là, on vient mettre différents boards qui sont là. Donc, on va avoir souvent, nous autres, le réflexe de venir faire un workspace par fonction d'entreprise. Ça veut dire une fonction des opérations, une fonction des finances. Ici, bon, nous autres, on a un marketplace parce qu'on a plein de templates qui sont là. C'est ça, leadership qui est vraiment ça, comment est-ce qu'on vient créer l'attraction à travers notre entreprise pour s'assurer que tout le monde, ça se passe bien, puis qu'on s'en va vers l'avant. Puis ensuite de ça, on a les ressources humaines. On aurait pu avoir là-dedans aussi du marketing, par exemple, ou des ventes, mais nous autres, on vient l'inclure dans nos opérations ici. Ça, c'est un choix vraiment personnel à nous autres, mais peut-être qu'on aurait eu un département marketing. On en a un, mais il travaille juste pour des clients, donc il travaille très peu pour nous autres. Mais si on avait un département marketing qui travaille pour nous, bien, ça aurait pu être une bonne pratique d'avoir un workspace pour le marketing. Même chose pour les TI, qui est une autre fonction. Donc, on pourrait avoir un espace de travail qui est pour la gestion des tickets TI, par exemple, sur aussi tout le matériel informatique qu'on a, qu'on veut garder l'inventaire, ça pourrait être storé au même endroit. Donc, ça, c'est le niveau un peu si une entreprise est plus grande. Si on est plus petit puis on veut garder ça à une petite échelle puis moins se promener d'un côté ou l'autre, on pourrait avoir la même division, mais à l'intérieur d'un même workspace. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des workspaces différents, on aurait des groupes différents. Donc, on pourrait avoir un groupe leadership ici, un groupe opération, un groupe finance, un groupe marketing et ainsi de suite, puis de venir mettre dans ces groupes-là les différents boards. Donc, ça va vraiment dépendre comment est-ce que vous voulez venir le faire. Personnellement, je tombe de plus en plus vers de tout mettre dans le même workspace parce que avec la fonction CTRL-B, ça me permet de passer de board en board rapidement. Donc, moi, quand je navigue dans Monday, ça ici, ma barre qui est là, elle est toujours fermée.
Donc, à chaque fois, je suis dans mon plan de développement stratégique ici, puis je vais m'en aller dans un autre board. Au lieu de venir cliquer, ouvrir, changer, d'ouvrir, chercher différents éléments, je sais exactement dans ma tête où est-ce que je m'en vais. Donc, je viens juste cliquer sur ça ici, puis ensuite de ça, je viens chercher, par exemple, gestion de projet, puis là, je sais, je peux aller dans ma gestion de projet interne ici. Puis là, j'ai tous mes éléments qui sont là. Donc, voici nous autres comment est-ce qu'on suggère de venir le faire. Après ça, vous autres, vous pouvez venir voir parce que il y a une espèce de mix de nous autres, on va avoir nos opérations puis notre marketing dans les workspaces différents, mais dans mes opérations, je vais rentrer mes finances là-dedans. Peut-être que vous pouvez le faire de cette manière-là. Ce qu'il faut garder en tête dans toute cette réflexion-là, c'est qu'on veut surtout pas se ramasser ici avec une cinquantaine de boards parce que là, vous allez vous perdre. Quand on est rendu à avoir besoin de descendre vers le bas pour trouver des boards, on veut éviter ça le plus possible. Donc, gardez ça en tête. C'est vraiment la manière la plus optimale de venir le faire. Ensuite de ça, il y a comment est-ce qu'on va venir organiser notre information à travers les différents boards. Il faut toujours avoir en tête, nous autres, on va tout le temps parler de macro versus micro. Donc, il y a une information qui va être macro, ça veut dire que ça va être plus une information au niveau gestionnaire. Donc, par exemple, de savoir mon projet global, quand est-ce qu'il va être terminé. Puis le micro, ça va être vraiment l'exécution de chacune des tâches, chacun des milestones, quand est-ce qu'il va être fait. Donc, c'est vraiment deux niveaux différents. Le meilleur exemple que je peux vous montrer pour ça, c'est ce qu'on a monté comme structure pour le plan de développement stratégique qu'on fait chez plusieurs entreprises. Donc, on a le plan de développement stratégique qui sont, ici je vous montre le nôtre, qui sont vraiment les grandes lignes de notre plan de développement stratégique. Ça veut dire qu'on a plusieurs projets qui sont ici avec la différentes fonctions. Puis on a des milestones qui sont liés à ces projets. Donc ça, c'est notre niveau macro. Puis à ce moment-là, nous autres, les directeurs, on vient mettre quelle est l'échéance pour chacun de ces milestones-là pour venir accomplir ce projet-là ici. Mais on n'est vraiment pas ici dans le micro. On n'est pas dans l'exécution de créer le plan ici. Ça va se décliner en plusieurs autres tâches. Même chose, exécuter le plan, ça va être en plusieurs tâches qui vont être là. Puis cette information-là, éventuellement, elle va être ramenée ici d'un autre board. Donc, on ne viendra pas faire toute la gestion ici. Vous voyez là vraiment comme une vue qui est plus d'ensemble, où est-ce que là, vous voyez ici, on a tous nos projets, puis on peut voir tout l'avancement de ces projets-là directement ici, puis aussi sur les statuts sur toute l'exécution de toutes ces tâches-là. Donc ça, c'est notre vue plus, appelons-la la vue macro ou slash de direction. Puis ensuite de ça, on a la vue qui est davantage micro. Ça veut dire que pour chacune des lignes qui est ici, par exemple Marketing PR V1, on va avoir un groupe qui est ici, je vais le trouver. Marketing PR V1 qui est juste ici. Chacun des sous-éléments de mon autre board est devenu un élément ici, puis c'est ensuite de ça que je vais avoir mes différentes tâches avec la date d'exécution. Ça, c'est vraiment l'exécutant qui est à ce niveau-là. Puis là, ce qui est le fun dans Monday, c'est que toute mon information qui est au niveau le plus micro possible, donc vraiment exécution de la tâche, est remontée sur l'élément ici. Puis ça, c'est lié avec mon plan de développement stratégique. Donc, tout le résumé de ça ici est affiché ici, puis le résumé de toutes mes milestones ici est affiché dans mon plan de développement stratégique, ce qui fait que comme direction, c'est super facile d'avoir un aperçu général, de voir où est-ce que mes projets sont rendus en prenant en compte de vraiment l'exécution très micro. Donc, s'il y a un exécutant qui vient changer une date, automatiquement, on va avoir un dépassement au niveau des dates ici. Donc, très facile de venir faire le suivi. Donc voilà, ayez vraiment en tête, là, en résumé, on veut garder ça le plus segmenté possible au niveau de la structure du compte. Puis ensuite de ça, dans les boards, on veut tout le temps essayer d'avoir deux niveaux d'information, un niveau qui est plus macro puis un niveau qui est plus micro, puis s'assurer de ne pas tout mettre ça au même endroit pour que ça réponde à des besoins qui sont plus spécifiques. Donc, moi, j'ai besoin d'une vue plus macro, puis un exécutant va avoir besoin d'une vue plus micro. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, puis une bonne journée.